Bonjour à tous et bienvenue sur le FreakyCast avec Roland et Gagago. Salut, salut. Et aujourd'hui, nous sommes en décembre, donc ce sera notre épisode spécial Noël. Oh, oh, oh. Mais avant de commencer, mon cher Roland, comment ça va pas? Bah écoute, cher Gagago, ça ne va pas comme tu t'en doutes, hein, puisque nous sommes, Ah oui. nous sommes déjà encore qu'au mois de décembre et nous n'avons encore pas enregistré l'épisode du mois de décembre. Nous sommes en train de le faire. Que tu me harcèles déjà et m'envoies des messages 3 fois par jour pour savoir où j'en suis sur l'épisode de janvier. Oui. On vous en parlera un petit peu en fin d'émission, mais promet d'être hardcore. Mais voilà, laisse-moi me poser. C'est bientôt les fêtes, voilà. T'inquiète pas, tu sais que je travaille et que voilà, je vais y arriver. C'est Y a un pas de thème souci. qui va bien avec Noël, je trouve, justement. Quoi. Ouais, bon, on en discutera après. Mais laisse-moi un peu Ok. respirer. Et pour l'instant, voilà, concentre-nous sur cet épisode de Noël, C'est vrai. un petit Tu peu as raison. spécial. On vous expliquera après pourquoi. Mais voilà, fous-moi la paix, quoi. Mais toi, du coup, comment Ok. ça va pas, ouais, mon cher Gaga? Bah moi ça va pas du tout, comme tu t'en doutes également. Alors déjà, je viens de me faire envoyer chier par mon binôme dans l'émission juste avant, il y a quelques secondes, qui dit que je le harcèle. Et je trouve Ah oui. ça odieux qu'on me dise ça, parce que moi c'est de la gentillesse, de la compassion, de l'entraide. Mais bon, moi ça va vraiment pas, parce que comme vous savez, j'ai adopté un petit chat, vous avez entendu Ah ça dans oui. l'émission précédente. C'est vrai. Et mon petit chat, alors j'ai beau bien changer sa caisse et tout ça, bah il se trouve qu'il chie dans mes plantes. Ah, Donc en fait, ah ouais, vegan. et donc en fait, je chante du caca, je cherche partout et tout, nanana, et après, bah, je trouve rien, parce que forcément, il l'enterre sous terre dans la plante. Et Ah. donc je suis obligé de creuser avec mes mains, et je me retrouve avec du caca partout, Oh, quoi, c'est pourquoi tu creuses dégueulasse. avec les mains? Mais, bah, j'ai pas creusé avec une pelle dans une plante verte, mais bon. Bah, une cuillère. Ah, ouais, mais après, tu fais quoi de la Bah, une cuillère? vieille cuillère. J'ai pas de vieille cuillère, moi j'ai que Bah, des belles t'achètes une cuillères. vieille cuillère à 2 euros et puis Oh, je vais tu pas t'en mettre sers 2 pour ça. euros avec 2 Bon, écoute, si tu euros, préfères j'ai- mettre les mains dans la merde, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Mais ton bon, choix. en tout cas, j'espère qu'il va être éduqué petit à petit. Mais vu comment sont mes gamins, je me demande Oh, si bah, j'y c'est arriverai. normal, hein. Vu son père. Mm. Bah oui. Bah oui, Donc, évidemment. pour cette émission, mon cher Roland, bah, est-ce que tu veux nous déjà rappeler le principe de l'émission? Ouais, on va vous rappeler le principe de l'émission et voilà, une petite nouveauté pour cette émission spéciale Noël. Oui. Donc le principe du FreakyCast, bah, comme vous le savez, ou pas, hein, si c'est votre première émission, mais donc le FreakyCast, dans chaque émission, on choisit un thème et on va parler d'œuvres de pop culture qui sont en rapport avec ce thème. Voilà, donc on a sélectionné pour vous des œuvres pour cet épisode spécial Noël en rapport avec Noël. Voilà, donc ce ne sont pas forcément les œuvres les plus connues, ni peut-être les meilleures, mais en tout cas c'est notre sélection et on l'assume. Bienvenue au FreakyCast. Et donc pour Bienvenue. cet épisode spécial Noël, donc on a choisi de faire un épisode court, un peu comme on fait tous les ans, c'est-à-dire maintenant Noël c'est un peu la tradition. On va parler un seul titre chacun. Ouais. On ne va traiter de qu'un titre en rapport avec Noël. Et puis, à la place de notre traditionnel quiz, on a prévu de vous faire bosser un petit peu. Hein, bah, ça changera. Voilà, c'est pas toujours nous qui travaillons, puisqu'on va faire une grande savais foire pas. aux questions. Donc, ça fait quelques longs mois maintenant qu'on vous tanne pour nous envoyer des questions que l'on va pouvoir traiter dans la deuxième partie de cette émission. Et là, on a une liste très sympathique. On a des gens qui nous ont écrit, d'autres qui nous ont laissé des petits messages vocaux qu'on vous diffusera, et on répondra à tout sans tabou. Mais donc, avant de passer sur cette deuxième partie, ce que je te propose, mon cher Gagago, c'est de parler de 2 titres de Noël que nous avons sélectionnés, un manga et un film. Et Oui. si tu es d'accord, je te propose que je commence avec un titre un peu léger, avant de passer au film que tu as choisi, qui, lui, on va le dire, est d'une toute autre ambiance. Ah, bon, bah, si tu veux, il n'y a aucun souci, je t'écoute avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as sélectionné comme titre, mon cher Eh Roland? bien, moi j'ai sélectionné un manga qui s'appelle Père Fouettard Corporation. Ah, Alors, Père Fouettard Corporation, donc c'est un manga qui a été prépublié au Japon dans le Tonari no Young Jump. Et en France, il est donc publié chez Kurokawa. Et c'est un manga qui est écrit et dessiné par Hikaru Nakamura. Alors oui, ce n'est pas le titre phare, on va dire, enfin c'est pas en tout cas le titre le plus connu de l'autrice en France, puisqu'elle est surtout connue pour les vacances de Jésus et Bouddha. ah oui, ok. Alors, bon, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas lu encore les vacances de Jésus et Bouddha, on m'en a dit beaucoup de bien, je sais pas, toi est-ce que tu le connais ce titre? Non, je connais le titre, alors j'ai entendu du bien et du moins bien, mais c'est un manga comique, c'est une comédie, donc après faut aimer le genre, mais Bon, pourquoi ok. pas.
Bon, à tester. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas ce titre-là dont nous allons traiter, puisque on vous l'a dit, on va parler de Noël, et donc j'ai choisi le titre Père Fouettard Corporation, ou peut-être un titre un petit peu plus parlant pour le titre, on va dire, international, traduit en anglais, Black Knight Parade. C'est donc un manga sur Noël, plus précisément, on va dire, il traite de toute l'organisation et de la logistique que le Père Noël et ses employés doivent gérer pour préparer un Noël réussi. Et donc dans l'histoire, on va suivre Miharu Ino, qui est un jeune homme qui mène une vie un peu ratée en fait. Il a échoué dans ses études, il n'a pas trouvé de super travail, et en fait il s'accroche à son petit boulot dans une supérette. Et dans cette petite supérette, les clients, son patron et même ses collègues lui mènent pas forcément la vie dure, hein, voilà, il en chie au travail, mais voilà, il s'accroche à ce travail, c'est tout ce qui lui reste. Et un soir, on va dire que voilà, sous l'insistance de son collègue qui n'est pas très sympathique, Miharu va faire une faute professionnelle puisqu'il va voler un gâteau périmé qui était destiné à finir à la poubelle. Mais ce vol en fait va avoir pour conséquence inattendue de voir débarquer le père Fouettard en personne, qui au lieu donc de punir le jeune homme, il va lui proposer en fait un job de rêve, grassement rémunéré au service du Père Noël directement au pôle Nord. Donc là-bas, Miharu va découvrir toute une organisation assez étrange où ne travaillent que des personnes ayant commis des délits. En fait, on va y croiser des lutins un petit peu spéciaux, là, qui fabriquent des jouets d'une manière, on va dire un peu non conventionnelle. Alors, en fait, ils font caca les jouets. Voilà. Miharu, lui, va exceller dans son travail qui va consister à faire des simulations virtuelles de distribution de cadeaux. Et son rôle en fait va consister à vérifier si la joie ou la déception des enfants est raccord avec le comportement qu'ils ont eu tout au long de l'année quand ils ouvrent leurs cadeaux. Voilà, ça c'est son job premier. Le Père Noël dans tout ça, vous allez me dire, là on parle du Père Fouettard, mais on n'a pas trop parlé du Père Noël, mais en fait dans l'histoire on va apprendre assez vite que le Père Noël a été tué. En fait il n'y a plus le Père Noël et c'est le Père Fouettard qui a repris le flambeau en attendant qu'un successeur lui soit désigné. Et donc c'est le Père Fouettard qui gère la boutique, voilà, en attendant qu'une personne digne de confiance se révèle capable de remplacer le grand Père Noël. Donc, voilà, c'est les grandes lignes de l'histoire. Alors je vais vous dire rapidement moi ce que j'ai pensé de ce manga. Est-ce que je l'ai aimé? Alors oui, hein, j'ai trouvé que c'était un manga qui était plutôt original. En tout cas c'était une manière de voir le sujet de Noël plutôt intéressante et originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de Noël ou dans les récits de Noël. Donc en fait l'autrice Hikaru Nakamura est en fait de la même génération que moi, à un an près, je crois qu'elle est de 84, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle maîtrise parfaitement les codes modernes, notamment tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, et le manga en joue beaucoup de tout ça. Il y a une utilisation qui est faite dans l'histoire des réseaux sociaux qui est souvent très drôle, et je prends beaucoup de plaisir à lire les conneries des héros, de ce qu'ils font sur les réseaux, que ce soit... Alors les noms sont pas exacts, mais là, il y a des vannes sur Insta, sur Facebook et tout, c'est plutôt fun. Et puis, il y a des personnages aussi qui sont très marrants. On a Shino, la belle collègue du héros, qui est une bouddhiste hardcore, enfin surtout sa mère, en vérité. Et je pense que c'est peut-être possiblement un petit clin d'œil aussi à son autre manga... qui rappelle un petit peu les vacances de Jésus et Bouddha, mais ça donne des situations burlesques complètement décalées et très rigolo. Donc moi, j'ai vraiment... adoré ce titre, et puis quand même, voilà, c'est pas que de la tranche de vie d'entreprise, il y a un moment dans le manga, et on voit qu'il y a un petit tournant shonen, en fait, dans l'histoire, hein, puisqu'au fil des tomes, on va voir par exemple les reines du Père Noël. Alors les reines du Père Noël, en fait, ce sont des employés du Père Noël, mais qui ont un grade spécial, uniquement les meilleurs éléments qui ont droit à ce grade-là, et qui va leur permettre de s'octroyer des pouvoirs qui sont en rapport avec le nom porté par les reines du Père Noël. Donc voilà, par exemple... Et vous avez le personnage de Cupidon, donc je vous laisse une petite idée de quel pouvoir il pourrait avoir, ça peut vous donner une idée. Donc voilà, il y a ce petit tournant shonen avec des super-héros, avec des super-pouvoirs, qui vont devoir combattre des ennemis pour le moins originaux. Voilà, et je vais pas beaucoup vous en dire plus, c'est une lecture que j'apprécie, et je vous invite à lire ce manga. Et pour terminer, j'avais juste deux petites choses à dire. Il faut savoir que ce manga a été adapté en film, live, donc, sous le nom de Black Knight Parade. Et pour le coup, je l'ai regardé, je l'ai trouvé en VO sous-titré anglais. Et bon, comme j'ai lu les mangas, franchement, ça passe crème, parce que l'histoire du film est assez fidèle au bouquin. Alors, il faut savoir que le titre n'est toujours pas terminé au Japon, il est toujours en cours. Donc, en gros, si je dis pas de bêtises, le film doit couvrir à peu près les 4-5 premiers tomes. Et c'est plutôt fidèle, et on reste vraiment dans l'esprit du manga, avec des personnages... plein d'humour, décalé, c'est plutôt bien joué, voilà, si vous avez l'occasion de le regarder.
け何の取り柄もない男が連れて行かれたのはクリスマスを裏で運営する会社サンタクロースハウス。おめでとうミハル君。内定だ。1000万。交渉権Ça peut être aussi une autre porte d'entrée pour découvrir l'œuvre, donc je vous invite à aller voir Black Knight Parade. Et puis, dernier petit point, concernant ce manga, voilà, j'en ai pas parlé au début, en fait, il y a un truc que je trouve génial, en tout cas super original, c'est qu'en fait, ce manga, c'est un petit peu comme un rituel de Noël tous les ans, c'est-à-dire qu'il a un rythme de parution annuel, et tous les ans, en fin d'année, en fait, on sait qu'on va avoir, dans les environs de Noël, droit à l'apparition du prochain tome. Donc je trouve que c'est super bien vendu côté marketing. Et du coup, en France, on en est au tome 8, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, ça fait... alors, je vais pas vous dire que ça fait 8 ans que j'achète religieusement mon petit tome, parce que quand j'ai commencé, il y avait déjà 3 ou 4 tomes de sortie. Mais en gros, depuis le 3 ou 4e tome, tous les ans, j'achète religieusement mon petit tome de Père Fouettard Corporation. Et je ne l'avais encore jamais lu. Donc ça fait 5 ou 6 ans que mes tomes étaient en train de moisir dans ma bibliothèque. Et voilà, je me suis dit que cette émission serait pour moi l'occasion de découvrir ce titre, savoir si j'avais bien fait d'acheter ça tous les ans sans avoir ouvert une seule page, et je ne regrette pas mon achat. Voilà, c'est très fun, c'est très frais, vous pouvez le faire. Alors c'est pas très freaky pour le coup, mais je pense que ça pourrait plaire aux ados, si vous avez des enfants de l'âge des miens, autour d'une dizaine d'années, ça peut être intéressant. Et voilà, moi j'ai bien aimé ce titre. Je ne sais pas toi si tu le connais, si tu l'as lu, si tu en as déjà entendu parler. Oui, bien sûr, Roland. Bien sûr, tu crois au Père Noël. Bien sûr que non, que j'ai pas lu ça. Non, mais par contre je connais. Je me souviens quand le premier était sorti justement, et ça m'avait vraiment intéressé. Mais il y avait ce truc-là, c'était annoncé dès le départ que c'était un tome par an, et je m'étais dit je tiendrai jamais le rythme et tout ça. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le prendre à l'époque parce que c'est déjà le tome 8, tu me dis donc. Le temps passe après vite. 8 tomes, ça va. Non, mais ça a l'air intéressant, effectivement. Ça a l'air sympa. Dans le résumé que tu as fait, c'est vraiment le résumé du début du tome 1 ou ça englobe un petit peu plus quand tu parlais des pouvoirs? Alors, les pouvoirs arrivent un petit peu après. Voilà, donc les premiers tomes installent le héros dans l'entreprise. Et après, voilà, il doit passer des concours pour savoir s'il est apte au grade de reine du Père Noël. Et à partir de là, effectivement, on va voir des ennemis débarquer, on va en savoir plus sur qui a tué le Père Noël, de quoi est-il mort, qui sont ses ennemis, où est passé le père du héros qu'il n'a pas revu depuis son enfance, qui est censé être décédé. Ouais, on est vraiment sur un vrai manga. Avec non, complètement. C'est pas juste un délire sur Noël. Non, c'est très sympathique et voilà, je vous invite à aller découvrir Père Fouettard Corporation. Je n'essayerai pas, mais voilà, c'était un titre un petit peu léger, voilà, avant de parler de celui que tu nous as sélectionné, que je ne connaissais pas et que j'ai également découvert pour l'occasion, et je vais te laisser en parler, et je te dirai après ce que j'en ai pensé. Donc oui, tout à fait, je vais vous parler d'un film, et de pas n'importe quel film. C'est tout d'abord un film produit par Francis Lalanne, réalisé par le frère de Francis Lalanne, avec une musique originale de l'autre frère de Francis Lalanne, et comme acteur principal, le neveu de Francis Lalanne. Donc un film 100% Francis Lalanne. 100% Lalanne, on va dire. Ne fuyez pas, vous aurez bien raison de fuir devant cette liste de noms, mais le film vaut le coup. Ça n'a rien à voir avec Francis Lalanne, il a seulement produit. En fait, le réalisateur a un autre nom, il utilise un autre nom. Normalement, c'est René Lalanne, et là, il est sous le nom de René Manzor. Et donc, je vais vous parler, bien entendu, du film 3615 Code Père Noël. Donc 3615 Code Père Noël, c'est un film qui est sorti en 1990. Donc comme je disais, un film de René Manzor, qui est en fait le frère de Francis Lalanne. Francis Lalanne a donc financé ce film-là. Et on est devant un film de style Home Invasions. On peut dire pratiquement, oui même complètement. Donc de quoi ça parle 3615 Père Noël? Ça nous raconte l'histoire d'un jeune enfant, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça, qui est d'une famille plutôt très aisée, qui vit dans une grande maison, et ce gamin est fan du Père Noël, est aussi très doué, très intelligent, il est capable de réparer des voitures, de fabriquer des petits ordinateurs, des petits machins, des trucs comme ça, il est habillé à moitié, il a plein de jouets, il a une montagne de jouets, sa maison elle est immense, il y a des couloirs secrets où il cache des objets, où il cache plein de trucs et tout ça, il a des fausses armes en caoutchouc, des pistolets en caoutchouc, il est vraiment dans le délire, un look à moitié à la Rambo, il est un enfant pourri gâté en fait d'une famille riche, qui vit seul avec sa mère et
et son grand-père, pardon, sa mère étant une directrice d'un truc de style Galerie Lafayette, tu vois, donc elle est très occupée, elle est très prise, et lui il passe la longueur de son temps dans cette grande maison avec son grand-père qui est presque aveugle ou aveugle, je sais plus, et très malade. En tout cas, ce petit garçon qui est super doué, et qui est plein de jouets, plein de ressources, qui habite une maison immense avec plein de couloirs, de corridors et tout ça, est complètement obsédé par le Père Noël. Il est persuadé que le Père Noël existe. Il attend Noël avec trop d'impatience pour avoir ses cadeaux et son rêve est de voir le Père Noël. Et à un moment, il arrive même à chatter avec lui sur un 3615 code Père Noël où il parle à un soi-disant Père Noël qui pense être le vrai Père Noël et il lui dit où travaille sa mère et tout ça. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ. Parallèlement à ça, il y a une sorte de clodo à moitié psychopathe qui traîne et qui se trouve être un petit peu obsédé par les petits garçons et qui se fait passer pour le Père Noël justement par Minitel. Et donc c'était avec ce psychopathe qu'échangeait le petit garçon. Et il se trouve que ce psychopathe va trouver un boulot de Père Noël dans la galerie où travaille sa mère, va ainsi obtenir l'adresse du petit garçon et va décider d'arriver dans la maison du petit garçon pour on ne sait pas quoi. On s'attend au pire, bien entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ce psychopathe, donc le petit garçon, lui, son rêve, c'est de voir le Père Noël. Donc le soir de Noël, il se cache sous la table. Et là, il voit un Père Noël qui descend de la cheminée. Il est fou de joie en se disant « Ah, le Père Noël !» Et là, le Père Noël, il chope son chien. Et j'en dis pas plus, on est dans un Home Invasion que tu as vu aussi. Donc je te propose qu'on en parle un petit peu tous les deux, étant donné que ce film est très bien. Alors comme je vous ai dit, un film de 1990, donc avant d'autres films du même type dont on parlera plus tard. Mais voilà, en gros, c'est un psychopathe déguisé en Père Noël qui attaque la maison d'un petit garçon qui est super intelligent et qui est plein de ressources. Qui c'est qui va gagner? Le Père Noël, le petit garçon. Il y a une traque sans pitié qui va s'en suivre en plein hiver dans une maison loin de tout. Juste avant d'aller plus loin, vite fait, sur le casting, le petit garçon, c'est le neveu de Francis Lalanne, qui est crédité sous le nom d'Alain Mussy, mais qui est en fait Alain Lalanne, qui joue donc le rôle de Thomas. La musique, donc il n'y a pas du tout de Francis Lalanne dans la musique, c'est son autre frère qui s'en occupe. La musique, elle est très sympa. Et au niveau casting, on va pas avoir de personnes vraiment connues. Ah si. À noter quand même que le psychopathe Père Noël, c'est Patrick Flansheim. Patrick Flansheim qui a joué dans quelques films, mais qui fait aussi la voix de, comment il s'appelle, l'acteur que je déteste, Robin Williams, dans ses premiers films. Donc, ouais, il a fait beaucoup de doublages. Ouais. Ouais, il a fait pas mal de doublages. Il y a également Brigitte Fossey. Oui. Alors, est-ce que tu sais qui est Brigitte Fossey? À part la maman Brigitte dans Fossey, la bien sûr. Ce que j'allais dire, quand tu me disais qu'il n'y avait pas de grand acteur dans ce film, Brigitte Fossey, qui était la petite fille de Jeux Interdits. Voilà, t'as des acteurs. Oui, tout à fait. Quand elle avait 5 ans. Voilà, exceptionnel. Dans Jeux Interdits, elle joue. Voilà. Et, je l'ai pas vu. Oh là là. Mais elle joue un autre personnage dans un film que j'aime beaucoup. C'est elle qui joue la femme dans le train, dans Les Valseuses. Ah, d'accord. Alors je vois plus le personnage. Je vois plus la scène. Ah, la scène, tu vois plus. Alors, c'est quand ils sont tous les deux dans un train, t'as une femme seule qui vient rejoindre son mari qui est militaire et qui est en permission. Et ils vont lui proposer de l'argent. Comme, voilà, une scène assez choquante. Oui, c'est vrai. Surtout maintenant. On en a vu d'autres. Voilà. Donc voilà, Brigitte Fossey. Et il y a aussi Louis Ducreux. Alors je connais moins, il a fait d'autres films et qui joue le grand-père dont je parlais au début. Beaucoup de théâtre, donc il y a quand même un casting assez sympathique sans que ce soit des grandes stars. C'est un film qui tient plutôt bien la route. C'est un film qui apparemment était quand même assez culte au moment de sa sortie. Moi je me souviens des affiches du film quand j'étais gosse et je disais 3615 Père Noël ou un petit garçon dessus, je veux voir ce film, je veux voir ce film, je veux voir ce film. Mes parents avaient toujours interdit de le voir. Et je comprends pourquoi, c'est pas du tout un film pour les enfants, malgré une affiche et un petit garçon aguicheur. C'est un Home Invasions, donc voilà. Et toi, Roland, tu l'as vu ce film? Alors oui. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, et comment te dire En fait, je m'étais pas du tout renseigné avant. J'avais juste vu Francis Lalanne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, Francis Lalanne? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a bu plus que d'habitude, c'est pas possible. Il y a un truc. Et du coup, limite, j'étais prêt à le regarder avec les gosses. Et puis, en fait, c'était un jour où ils avaient école le lendemain. Donc, j'ai dit, vous allez au lit. Et voilà. Et en fait, j'ai été super mal à l'aise dans les 10 premières minutes parce que...
en fait, les 10 premières minutes du film, ça tourne autour de est-ce que le Père Noël existe, est-ce que c'est les adultes, est-ce que c'est un vrai Père Noël, machin, patati patata. Et moi, je suis en plein questionnement avec ma petite qui me pose la question à peu près une fois par semaine, et jusqu'à présent, je botte un peu en touche pour ne pas répondre à la question, parce que bon, ça va être le dernier Noël où elle va croire à la chose. Et bon, voilà, donc même si je ne regardais pas le film avec eux, la chambre est pas très loin, et potentiellement, elle aurait pu entendre les échanges. Donc déjà, madame me faisait les gros yeux par rapport à ça, en disant qu'est-ce que tu nous fais chier encore avec ton film, c'est encore une idée de gagago, il nous emmerde. Bah je dis oui, je sais, machin, voilà, ouais. Bah, c'est véridique. Et donc, voilà. Et puis on regarde le film et tout, et là en fait je m'aperçois que ce film prend une tournure complètement imprévu, où effectivement je pensais qu'on allait avoir un film de Noël familial. En tout cas, ça avait l'air de ça, avec un petit enfant qui croit au Père Noël et tout. Et en fait, on se retrouve devant un gros film Home Invasion de psychopathe, avec cette scène qui démarre vraiment le cauchemar, avec ce chien, le petit garçon sous le lit qui voit le faux Père Noël prendre son chien et voilà, je vais le dire, hein, voilà, le planter avec une fourchette. Il va tuer le chien à coup de fourchette. Et là, madame m'a dit putain, fais chier, c'est quoi ton truc? Elle a horreur qu'on fasse mal au chien. Bon, bref. Donc voilà, c'est tout. Donc on a regardé le film et je me dis, ah ouais, c'est quand même. Parce que cette scène, elle intervient, je crois, au bout de 20 minutes de film. C'est ça. Elle apparaît 20 minutes de film. 20 minutes donc les premières 20 minutes, voilà, c'est plutôt Noël. Ça pourrait ressembler à un film familial de Noël, un peu plan-plan, machin. Et on a cette scène qui sort de nulle part. Et après... Et t'as la désillusion dans cette scène, parce que tu vois, t'as le petit garçon, et je trouve qu'il joue pas mal quand même, hein, pour un petit gamin, surtout pour un film français. Il est sous la table, il voit le Père Noël, tu vois l'émerveillement dans son visage, c'est « Oh, le Père Noël, je le vois enfin, il existe, il est là, il est chez moi, il apporte des cadeaux. » Il est prêt à sortir. Il est trop heureux, et là tu vois le chien qui approche, qui wouf wouf, et là qui tue le chien, tu vois le gamin qui fond, qui fait « Ah !» Qu'est-ce qu'il fait par là? Oui, parce que t'as une phrase qui est dit, qui fait « Attention ». Si tu vois le Père Noël, il se transforme en ogre. Il faut pas chercher à voir le Père Noël. Sinon, il se met en colère et il se transforme en ogre. En ogre? Oui, en ogre. Alors va vite te coucher, il passera dès que tu seras endormi. C'est sa maman parce qu'en fait sa maman sait qu'il croit au Père Noël et qu'il veut tout le temps le voir. Et donc elle lui sort cette phrase: attention, si tu vois le Père Noël, il va se transformer en ogre, pour être sûr qu'il ne cherche pas à le voir et qu'il puisse ramener les cadeaux tranquilles. Et voilà quoi. Et donc du coup là, il y a cette phrase qui devient une réalité. Donc c'est lui qui a transformé le Père Noël en ogre parce qu'il a essayé de le regarder. C'est de sa faute en plus. Tu vois. Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a 2 passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. 3615, Code Père Noël, le film. Après le passage, le nouveau film de René Manzor. Et donc après, quand même, voilà, pour revenir sur ce film, bon, il y a des choses qui sont quand même pas du tout crédibles pour de rond. Bon, moi, il y a des trucs où j'ai ouais, bon, les potards sont quand même un petit peu à fond. Alors déjà le gamin bon, pourri gâté, ça ok, il a surdoué, il a quand même dans sa maison une voiture et tout, qui est quand même il a quand même déjà une maison vachement high tech pour l'époque, avec tout un système de caméras de surveillance et tout, on se croirait vraiment presque à notre époque. Et puis là, il y a des pièces secrètes dans sa maison, c'est pire que dans le film avec Judy Foster, là, Panic Room. C'est pire que Panic Room, quoi. Il a des pièces secrètes que même sa mère ne sait pas que les pièces existent parce que c'est un secret qu'il avait avec son père. Bon, qui était fabricant de jouets, qui fabriquait des jouets, donc il y a des jouets partout. Voilà, bon, ok, d'accord. Et puis surtout, ouais, on a quand même toute une scène où le gamin se prend littéralement pour Rambo avec. C'est pastiche, hein. Il y a un gros pastiche de Rambo où il se maquille guerrier. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas d'ânerie, même qu'à un moment donné, la musique, je sais pas si elle est même pas pompée sur un Rocky, enfin ça ressemble à du Rocky, la musique.
Ouais, on est vraiment sur de la série B, plein d'hommages, plein de machins et tout ça. Ouais. Il y a plein d'influences, voilà, il y a plein d'influences américaines, de films d'époque et tout. Voilà. Bon, après, je trouve quand même malin, tu vois, le 3615 Code Père Noël, c'est l'avant Internet, hein, on le rappelle, Minitel, invention française. Et bah voilà, déjà à cette époque-là, voilà, on pouvait être un gamin et discuter avec des psychopathes derrière l'écran. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, c'est sans doute même pire aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est peut-être aussi un prémisse de ce qui allait nous attendre quelques années plus tard. Et puis vraiment, quand j'ai regardé ce film, dernier point, je me suis dit, en fait, mais ça ressemble vachement à Maman, j'ai raté l'avion. Je me dis, c'est Macaulay Culkin qui est sous stéroïde, qui a pris des amphètes et qui est en train, en fait, littéralement, de mener la vie dure à Joe Pesci qui est déguisé en Père Noël, mais en un peu plus violent et qui n'hésite pas à tuer, quoi. Et en fait, bon, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a toute une histoire par rapport à Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah oui, tout à fait, oui. En fait, le Maman, j'ai raté l'avion est sorti après ce film-là. Est-ce que je pensais que c'était l'inverse? Je pensais vraiment que le film avait pompé Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est Maman, j'ai raté l'avion est sorti après. Il n'a jamais été dit que ça avait été influencé par 3615 Code Père Noël. Sauf que apparemment le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion a vu 3615 Code Père Noël au Festival de Cannes où il était diffusé. Alors a priori c'est le scénariste, j'ai vu, c'est pas le réalisateur. Ça va être le scénariste de Maman, j'ai raté l'avion qui aurait vu lors d'un festival de cinéma le film avant. Parce qu'il était présent à ce festival, il a été le voir, donc c'est quand même bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de procès, là-dessus. Par contre, ça a permis à René Manzor de se rapprocher d'Hollywood et d'aller travailler à Hollywood par la suite. Parce qu'il a continué de faire des films, il en a fait quelques-uns en France avant, mais Le Passage aussi avec Le Petit Garçon, que j'ai pas vu. Et après, il a travaillé aux États-Unis, donc pas pour des longs métrages, plutôt pour des épisodes de séries. Voilà. Ouais, j'ai vu. Il a quand même ouvert une porte. Et apparemment, c'est le fait il a dit voilà quoi, que ça l'a rapproché, quoi, ça lui a créé des contacts. Voilà, plutôt que d'aller dans le conflit, visiblement, il a saisi les opportunités. Exactement, quoi. Exactement. Ouais. Et bon, rappelons quand même que donc le psychopathe, qu'est-ce qu'il vient faire dans la maison? On peut s'imaginer les trucs les plus sordides. D'ailleurs, il arrive pour tuer quand même. Hein. Il vient. On va pas raconter parce qu'il faut le voir. À un moment, il chope le petit garçon et il lui dit un truc. T'es là. Mais non, il est juste complètement cinglé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Je me rappelle plus. Je t'ai eu, maintenant c'est toi qui dois m'attraper. Ah. Tu te rappelles pas, quoi. Non, je me rappelle. Il part pour que le garçon la fasse à son tour. C'est complètement foutraque, hein. C'est une espèce de clodo à la base qui. Enfin, il est complètement taré. Mais alors j'avais jamais entendu parler de ce film avant qu'on en parle et qu'on bosse dessus. Et là, je vois qu'il repop un peu sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer plusieurs comptes qui sont un peu dans le cinéma un peu bis, qui, à l'occasion de Noël, repostent ce film en disant « Ah, c'était culte, machin ». Mais c'est vrai que je l'avais jamais trop vu popper avant. Ouais, moi je sais. En fait, c'est un film que je veux voir depuis super longtemps et je n'arrivais pas à le trouver parce qu'en fait, il était édité uniquement en VHS ou il est en qualité pourrie sur YouTube, donc vous pouvez le voir sur YouTube si vous voulez. Et il a été réédité en DVD Blu-ray combo là chez Le Chat qui fume en 2017. Ah, d'accord. Et c'est complètement épuisé, c'est vendu une fortune, 150 balles ou je sais pas quoi sur internet, c'est complètement épuisé, c'est introuvable. Par contre, chers auditeurs, si vous voulez voir ce film dans des bonnes conditions, il faut savoir qu'il existe une édition espagnole et une édition américaine, disponible sur Amazon, à prix convenable. Je crois que j'ai dû payer 12 balles l'édition espagnole. Alors ça s'appelle pas 3615 Père Noël, ça s'appelle El Guerriero de je sais pas quoi, là, je sais plus. Père Noëlas, 3615 Codas, Père Noëlas. Okay. Je sais plus comment il s'appelle, je peux regarder vite fait parce que j'ai là sur mon compte. Demandera à nos amis du Béarn, des Pays Basques. Game over, c'est acabó el juego. Waouh, quel accent. Est-ce qu'il est toujours disponible? 13 balles là, il a 13 balles. Il peut être livré après Noël. Merci pour la précision. Voilà, vous ne saviez pas quoi offrir après Noël. Si vous avez raté Noël, vous pourrez offrir 3615 El Caballeros del Père Noëlos. Merci. Donc, comme c'est un film français, bien entendu, il y a une piste française dessus, sur la version américaine également, mais américaine, vous allez avoir des frais de douane en plus. Et la qualité, c'est la qualité Blu-ray qu'on connaît, donc elle est très bien. C'est un Blu-ray?
C'est un Blu-ray, ouais, tout à fait. C'est la version ouais, remasterisée, comme a eu le chat qui fume, hein, sauf qu'au lieu de coûter 150 balles, il coûte 13 balles. Ah bah d'accord, peut-être que Voilà, c'est mon cadeau de Noël pour vous, chers auditeurs. D'accord. Je viens de vous faire économiser 130 balles, 137 balles. Écoute, merci encore pour cette découverte. Et franchement, bon alors madame ne te remercie pas, tu l'auras compris. Mais moi voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Au début, je pensais que j'allais un peu sympa, juste me faire engueuler et me faire chier. Et en fait, non, bah voilà, c'était une bonne reco. Et grosse surprise parce que franchement, moi je voyais pas Francis Lalanne. Alors évidemment, il est juste producteur, on l'a dit, il a pas réalisé et tout. Mais c'est vrai que de voir Lalanne au casting, on va dire dans les crédits, m'a surpris et je m'attendais pas à ce genre de film, donc je suis plutôt chaudement surpris et voilà, c'était une bonne reco, voilà. Merci. Et le réalisateur a eu la bonne intuition de changer son nom de famille. De changer son nom pour... Il garde, parce qu'il s'appelle toujours René Manzor, quoi. Il est connu, c'est son nom de réalisateur. Son nom de scène. Il a enlevé le Lalanne. Bien. C'est tout à son honneur. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec cette reco. Ouais, très bien. Bah voilà, donc c'était un petit épisode court, voilà, une petite demi-heure, et maintenant nous allons passer donc à la deuxième partie donc de cette émission. Non pas le traditionnel quiz, mais donc la foire aux questions. Alors, première question au pluriel de notre fidèle auditeur Arthur Froment. Comment voyez-vous votre bilan sur les 2 années ? S'il y avait un épisode à refaire sur tout ce que vous avez déjà fait, lequel et pourquoi celui-ci ? Alors, le bilan, nous on est content, parce que moi en tout cas je suis content. Voilà, bilan, on continue les épisodes au fil des mois. Et on a de plus en plus d'auditeurs, de retours, et on découvre surtout plein de choses, et on prend je prends en tout cas beaucoup de plaisir, Roland répondra pour lui, beaucoup de plaisir à préparer chaque émission, donc c'est un bilan extrêmement positif. Et sur, est-ce qu'il y a un épisode à refaire moi le tout premier, je le referais bien sur les culottes. En plus c'est l'épisode qui a le mieux marché, forcément, donc sur les culottes, parce que c'est vrai qu'on avait... on préparait pas de la même manière et on voilà ce serait en fait on cherchait plus qu'est-ce qu'on connaissait déjà, est-ce qu'on trouvait sur internet, on a regardé 2-3 trucs mais pas autant qu'on le fait maintenant on sait planifier nos achats, voilà, on est devenu des pros du shopping et tout ça. donc je referais bien celui-ci moi personnellement. Et toi, je suis globalement d'accord avec toi. Alors, sur le côté bilan, moi je suis un peu plus... je suis pas mitigé, bon, c'est bien, on a une belle progression, on est content. On voit chaque fois qu'à la sortie d'un épisode que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter dès sa sortie. Et ça fait super plaisir. Après, c'est vrai que ça monte, mais ça monte doucement. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être pas assez de commentaires de votre part, chers éditeurs. Pas assez. Alors par exemple, on a un auditeur très fidèle, ami en même temps et tout ça. On a découvert, il nous a posté un truc, il n'était même pas abonné. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, parce que c'est vrai que c'est ça qui fait tourner les flux sur les réseaux sociaux et tout ça, et qui augmente le nombre d'auditeurs. Voilà. Ouais, voilà, ça nous aide pour le référencement, et puis voilà, n'hésitez pas à laisser, on vous le redit à chaque fois, mais un petit message sur le répondeur qu'on pourra mettre en début d'émission précédente, un petit peu comme le fait Sigrist sur Blockbuster par exemple, mais vous voyez un petit peu l'idée. Sinon, voilà, on est quand même content des retours qu'on a, ils sont positif, on n'a jamais eu de shitstorm, mais on aimerait avoir un petit peu plus de vos retours, savoir ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez avoir, etc. Donc bougez-vous le fion, auditeur. S'il y en avait un épisode à refaire, alors je suis d'accord avec toi, ça serait effectivement l'épisode sur les culottes. Alors comme tu l'as dit, on n'était pas du tout rodé, on venait de se lancer dans le podcast, on n'en avait jamais fait, on démarrait de zéro. Et c'est vrai que je l'ai pas réécouté, mais je pense qu'à l'écoute, il doit être un peu pénible. On avait une manière de travailler qui a changé depuis, mais qui était de dire, on fait... tel support, après on fait tel support, on mélange rien. Alors on faisait avoir les livres, après les films, après les séries, après les peintures. Et c'était peut-être un peu trop académique et un peu trop rigide. Et c'est très frustrant parce que comme tu l'as dit, c'est l'épisode qui a le mieux marché. Alors je me rappelle une petite discussion que j'avais eue avec Dams à l'époque du podcast Sur la route encore, qui fait aussi partie du collectif, qui m'avait dit Roland, tu verras, c'est triste, mais ton premier épisode, c'est le plus mauvais, et c'est forcément celui qui aura la plus grosse écoute. Et moi, je lui avais dit, mais non, je t'inquiète pas, on en aura d'autres qui vont le dépasser. Et tout. Moi, j'étais confiant. Et en fait, non. En fait, il avait raison. Voilà, c'est l'épisode c'est l'épisode peut-être de celui qu'on est le moins fier, et finalement, c'est celui qui a entre guillemets, le mieux marché, parce que c'est le premier, et que souvent, les gens commencent par le premier, et ça donne peut-être pas forcément non plus une bonne image de ce qu'on est aujourd'hui, parce que en 2 ans de temps, on a évolué et tout. Donc effectivement, s'il y avait un épisode à refaire, je
je pense que ça serait celui-ci, on le ferait probablement différemment. Sinon on supprime, comme ça les gens ils pensent que le premier c'est le deuxième, ils écoutent plus le deuxième, et après hop on remet le premier, on pourrait changer les numéros, toutes les semaines on change les numéros. J'étais quand même content de ce qu'on avait fait sur cet épisode, je me rappelle notamment le film Love Exposure. On a découvert ce film-là, c'est ça, on a découvert pour ce podcast. C'était génial ce film, je connaissais pas du tout. Et qui était vraiment incroyable. Faut noter, c'est surtout ça, c'est que nous on découvre plein de choses également en préparant ce podcast, c'est pas que des choses qu'on connaît. Au début on voulait faire que des choses qu'on connaissait, et finalement on découvre plus que ce qu'on connaît, et c'est ça qui est génial. Deuxième question d'Arthur, pourquoi pas un épisode cosy, fantastique, avec des recommandations pour des gens pas habitués à l'horreur? Alors, je me considère pas connaissant suffisamment les films d'horreur pour pouvoir faire des recommandations juste sur un thème comme ça. J'aime bien le multiplateforme, toucher un petit peu à tout. Mais pourquoi pas, oui, tout à fait. Ouais, après, voilà, nous, c'est vrai qu'on a toujours pris le parti de prendre un thème et de choisir. Après, on peut faire autre chose soit dans un épisode un peu hors série comme on le fait aujourd'hui, ou éventuellement, et on le fait déjà un petit peu dans le cadre du collectif. On a un podcast avec les autres membres du collectif, on appelle le podcast de l'imaginaire, qu'on essaye de remettre un peu en route tous les ans. Et là où justement on a des formats un petit peu différents, là je vois par exemple on avait lancé il y a quelques mois le ciné d'imaginaire, là il y a déjà quelques épisodes, il y a un épisode de sortie, il y a quelques épisodes dans les tuyaux, où on se reco justement entre membres du collectif, pour le coup là, un film, pas forcément et après pas forcément d'horreur, et après on regarde le film et on en débat ensemble, savoir si c'était une bonne reco et tout, donc ça peut être fait sous ce format-là. Après sur le Freakycast en lui-même, peut-être, mais je sais pas, en tout cas c'est pas... sauf si c'est un épisode, le cinéma d'horreur dans la pop culture. Ouais, après, voilà, sachant que nos épisodes ne tournent pas normalement autour d'un seul thème, ne tournent pas autour de qu'un seul support, donc voilà, on va pas parler que de cinéma, voilà, bref. Mais bon, là, pourquoi pas, c'est une idée, et en tout cas, voilà, on essaye de le faire aussi sur d'autres supports et sur d'autres podcasts surtout. Alors ensuite, on a une série de questions qui vont tourner autour du manga Game of Familia. Alors on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc on a Chino qui nous demande à quand un hors-série sur Game of Familia. Alors là, je vais me permettre de répondre en premier, si ça ne te dérange pas. Peut-être pour expliquer un petit peu cette histoire aux auditeurs. Il faut savoir que c'est un running gag en fait, avec les membres de notre Discord et avec les gens qui nous connaissent un petit peu, puisque c'est un manga d'ailleurs dont j'ai déjà parlé avec Adrien suite à son invitation dans Apéro Manga, où effectivement c'est le running gag, c'est un manga isekai qui nous parle d'une famille, d'un garçon qui est envoyé dans un monde d'heroic fantasy en compagnie de sa belle-mère et de ses belles-sœurs, et il se passe plein de choses. Et moi je recours à tour de bras ce manga, mais c'est plus pour la blague qu'autre chose, mais les gens se prennent au jeu, et voilà, on arrive à avoir des vrais débats autour de ce manga qui est une vraie fausse reco, en vérité. Voilà, sachant que j'aime quand même bien ce bouquin parce que il est notamment écrit par le scénariste de DeadTube, une autre série que j'aime beaucoup. Voilà, donc nous on fera pas de hors-série sur Game of Familia, c'est pas prévu. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Okay. Ensuite, on a une question de Renaud qui nous demande quel est l'impact du Freakycast dans votre vie familiale? Êtes-vous soutenu? Faites-vous écouter l'émission à vos proches? C'est une excellente question, je te laisse commencer. Comme impact, c'est de l'organisation, mais moi ça m'occupe justement, ça me permet de couper avec le boulot, donc je trouve ça très bien. Et même ça me permet de pas bosser au boulot, bon je ne vais pas dire ça, mais donc du coup ça s'intègre parfaitement. On n'écoute pas le podcast. Il faut savoir qu'on a une vie familiale bien sûr, on est tous les deux mariés, on a des enfants, donc c'est vrai que ça s'intègre, ça nous permet de nous échapper, donc personnellement moi c'est très bien. Êtes-vous soutenu? Ils en ont un petit peu rien à foutre, donc si par la famille plus lointaine, style ma maman, ma tata qui dit c'est génial, tu fais un podcast, c'est mieux que d'aller au bar. L'échelle des valeurs. L'émission à vos proches, oui, j'ai mon fils qui m'écoute. Mince. J'ai mon grand-fils de 15 ans qui l'écoute et qui aime bien. Mais il les écoute pas à chaque sortie, c'est-à-dire qu'à un moment il s'enchaîne 4-5 épisodes et 6 mois après il en écoute, il fait par période. Ma maman elle en écoute aussi certains, mais ça dépend les épisodes. Parfois je lui dis non, celui-ci t'écoute pas. Ou parfois je lui dis écoute celui-ci, tu vas voir, il est sympa. Et ma tata, ça fait un moment qu'elle nous a pas fait de retour, mais elle nous faisait pas mal de retours avant, et j'ai ma petite sœur également qui nous écoute de temps en temps, mais c'est vrai que c'est des personnes qui bossent énormément également, donc elles font quand elles ont le temps, et elles me font surtout des retours. Elles m'ont beaucoup encouragé en tout cas, effectivement. Et toi, Roland? Alors moi je suis comme toi, c'est-à-dire qu'effectivement ça m'aide aussi à couper un peu avec le boulot, à ne pas ruminer les choses du boulot,
changer un petit peu se changer un petit peu la tête. En ça, effectivement, c'est positif. Après, l'impact sur la vie familiale, alors l'impact, oui, ça peut quand même avoir un impact dans le sens où je dois quand même potasser beaucoup, parce que je travaille quand même beaucoup sur les épisodes. Ah bon ? Je dis pas que tu travailles pas sur les épisodes, mais en tout cas... voilà, donc je lis pas mal, hein, par exemple, et tu vois, j'en rediscuterai tout à l'heure sur une autre question, mais c'est vrai que pour les dernières vacances d'été, par exemple, j'ai beaucoup lu, voilà, donc j'ai passé pas mal de temps le nez dans mes bouquins. Après, êtes-vous soutenu ? Alors, je suis pas... Alors, elle m'encourage pas spécialement, elle ne me décourage pas, voilà. On va dire que je ne suis pas découragé par mon entourage. Êtes-vous soutenu ? Oui, dans le sens où, quand il faut regarder des trucs sur un thème... Et critiquer Gagago en même temps, elle me laisse la télécommande en me disant oui, vas-y, si tu veux, on peut regarder ça, je m'en fous. À condition, et ça dépend des thèmes, et ça dépend des films, des fois on les regarde en famille, des fois on les regarde à deux, des fois elle me dit non, je veux pas de ça sur ma télé, tu te démerdes. C'est pour ça que tu choisis des titres comme ça pour gamins, des dessins animés et tout. Je comprends mieux maintenant. Oui, mais ça va. Alors l'épisode de janvier va être très compliqué pour moi. Je ne te cache pas que je n'ai encore quasiment rien regardé, vous comprenez pourquoi. Et voilà, non, c'est très 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 compliqué. Et après, est-ce que je fais écouter l'émission à mes proches ? Alors, pas plus que ça. Non, je sais que ma compagne a essayé un épisode, le premier, elle m'a dit c'est trop long, c'est pas mal, mais bon, je perds un peu le film. Alors, le fil, évidemment, elle a écouté le premier, le plus mauvais, on vous l'a dit tout à l'heure. Mais je n'encourage pas spécialement à écouter les émissions. Voilà, elle a d'autres loisirs à elle n'écoute pas trop de podcasts, donc voilà. Et puis, alors les enfants, alors n'écoutent pas, moi, parce qu'ils sont encore petits, le podcast, mais c'est vrai que la grande me demande toujours quel est le thème de ta prochaine émission ? Qu'est-ce que tu fais après ? En gros, c'est quelles vont être les prochaines émissions, quels vont être les prochains trucs qu'on va regarder à la télé ensemble. Donc, des fois, je lui dis de façon un peu plus détournée. Voilà, par exemple, les bonnes à tout faire, c'était oui, on fait un épisode sur les femmes de ménage, voilà, des choses comme ça. Non, et je veux dire, évidemment, le thème du mois de janvier sera resté sous silence. Tu sais quoi, c'est rigolo, parce que j'ai ma femme qui me dit tout à l'heure, il faut que tu me passes le lien de ton podcast. Alors, moi, je me dis, bizarre, pourquoi ? Il y a la fille de mon patron la petite fille de mon patron qui commence à lire des mangas, elle voudrait des recommandations. Je fais, oh putain, heureusement que j'ai demandé pourquoi. Je commence à dire, oui, mais non, tu sais, alors au moins pour mon patron, comme ça il écoute et il pourra recommander à sa fille si c'est pas pour les enfants. Non, mais c'est bon, c'est pour les gens cultivés. On connaît d'excellents podcasts sur le manga, si elle veut, il n'y a pas de souci. On va la régler vers les copains. Il faut leur filer PCF manga, ça c'est pour les enfants. Ou entre autres, PCF, ou même les podcasts de Julien, l'envers du manga, on a plein, voilà. Ça marche. Ensuite, on a une série de questions d'Adrien, tiens justement, quand on parle du Louf, Adrien, membre du collectif, qui nous dit, première question, est-ce que Gagago est vraiment un branleur ou est-ce que c'est une blague ? Alors, ok. Je confirme. Non mais, Gagago est vraiment un branleur. C'est un running gag, mais c'est également la vérité. Alors, je vais être un petit peu moins catégorique que ça. Non, il bosse quand même. C'est même pas moi qui réponds. Tu te justifieras après, mais on va dire qu'il a l'art de bien choisir ses titres. Voilà, il essaie de prendre des titres pas trop longs, ou des trucs qu'il peut regarder à l'écran plutôt que de lire, ou des trucs qu'il peut écouter en audio si c'est quelqu'un qui lit à sa place, voilà. Et quand même, tu as quand même une grosse tendance à procrastiner, hein, c'est-à-dire que je te vois souvent gratter au dernier moment, quelques heures avant le podcast, tu travailles, mais tu travailles souvent au dernier moment, voilà. Non, en fait, je travaille. Non, c'est que en fait, moi, je prépare je suis un planificateur et j'y vais au talent. Donc, alors déjà, je sais pas qui est ce monsieur, c'est Adrien. Je le trouve un peu gonflé de me parler comme ça. Est-ce que vous, monsieur Adrien, vous n'êtes pas un branleur de parler comme ça à des gens comme moi ? Bon, passons. En tout cas, non, je bosse beaucoup, mais c'est vrai que je bosse beaucoup dans l'intellect. C'est-à-dire que je projette les choses dans mon subconscient pour arriver à un résultat pertinent. Et ce qui fait que pour certaines personnes, ça peut donner l'impression d'être oisif. Mais pas du tout. Je bosse beaucoup. Et c'est vrai que comme j'accumule beaucoup d'informations, j'ai retranscrit au mieux pour mieux les fusionner dans mon esprit pour les dépeindre sur un ordinateur juste avant pour que ça reste frais dans ma tête. Ok. Ça te va comme réponse ? C'est bon ? C'est ta réponse. Je ne suis pas un branleur.
La question suivante est pour moi. Enfin, tu pourras y répondre aussi si tu souhaites, mais bon, je pense que tu n'auras pas une grande valeur ajoutée à cette question. C'est toujours une question d'Adrien. Est-ce que Saint-Dizier est si glauque que ça? Alors, je ne suis pas de Saint-Dizier, voilà. Effectivement, je suis de la Haute-Marne, mais je ne suis pas de Saint-Dizier. Et non, Saint-Dizier, ça c'est quand même moins glauque qu'il y a quelques années. Voilà, c'est également un petit running gag du Discord. Ok. Question suivante. Alors, quelle est votre pire anecdote de tournage en dehors de l'émission avec Julien? Alors ça, c'est une petite pique à son cousin Julien de l'envers du manga, avec qui on a fait un épisode, et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Hein. Il n'y en a pas eu de... Oui, la on n'a bouffe pas dans eu la pop culture. d'anecdote particulièrement horrible sur cet épisode, mais est-ce que tu as, toi, souvenir de quelque chose qui se serait mal passé, ou d'une pire anecdote de tournage? Bon, les anecdotes, c'est pas par rapport au tournage en lui-même, mais je sais pas si tu te rappelles, une fois, à Babord, je dis oh merde, j'ai oublié d'amener mon fils à l'anniversaire de ses amis. Oui, c'est vrai. Et on a coupé, je suis parti en cours accompagner mon fils à Tu l'anniversaire. m'as planté pendant une demi-heure parce que tu avais oublié un truc avec ton fils. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié cet épisode. En plein enregistrement, moi, j'entends mon fils je vois un SMS qui arrive. Vous n'êtes pas encore arrivé. Je fais oh putain, j'ai zappé l'anniversaire. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Je bosse tellement, je suis tellement pris dans le boulot que j'en oublie l'essentiel de mes enfants. Ouais, et puis moi, alors, après, c'est pire anecdote, c'est pas une pire anecdote, mais je me rappelle d'un épisode assez pénible, mais pas à cause de notre invité, plus à cause de soucis techniques. C'était l'épisode qu'on avait fait sur les zombies avec Seb, de Y a-t-il un pilote dans le manga, où j'avais eu des gros soucis de connexion et j'avais planté mon PC 2 fois. Enfin, ça a été laborieux cet épisode. Relou, Ouais, on avait vraiment galéré, mais c'était plus côté technique, on a eu des gros soucis. Je touche du bois quand même, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de... Oui, non, on n'a jamais planté. non, dis rien. On n'a jamais... Non, mais voilà. Dis rien, stop. Voilà. Ouais, mais non, jusqu'à présent, on n'a jamais perdu d'enregistrement, on n'a jamais perdu de piste. Maintenant, on fait un backup et tout. Ah si, rappelle-toi, une fois, j'ai oublié d'enregistrer à un moment, on fait une interview, et moi je fais... Une fois, t'as oublié d'enregistrer. J'ai oublié d'enregistrer. Voilà, on est prévoyant, on a un bot de secours qui enregistre une piste générale pour nous. J'ai oublié de charger mon PC portable également, un jour il s'est éteint en plein, merde. Ouais, il y a des petites anecdotes rigolotes. Ouais, voilà. Mais dans l'ensemble, on s'en est pas trop mal sorti. Ici, je me rappelle la première émission qu'on avait fait avec un invité. On avait invité Monsieur Beat. Ah oui, Monsieur Beat. Rappelle, qui était un dessinateur qui dessinait des personnages de pop culture en forme de sexe, de beat. Et c'était la première fois qu'on invitait quelqu'un. Et du côté technique, on n'était pas rodé non plus. Et donc, il nous avait fait parvenir sa piste. Mais alors, il s'était enregistré en nous enregistrant aussi sur sa piste, ce qui était horrible. On entendait toutes les voix. J'ai galéré comme pas possible pour le montage. Avec un rendu potable, probablement pas optimal, mais maintenant c'est vrai que voilà, on a fait des tutos pour nos invités qui n'ont pas forcément l'habitude de la technique, pour montrer un peu comment ça se passe. Et Roland, et on essaye d'inviter aussi des podcasteurs qui ont aussi l'habitude de faire des enregistrements et avec qui il n'y a pas de souci. Tu te rappelles au début avec mon son, à chaque fois tu me disais mais ton son c'est bizarre et tout ça. Et en fait je savais pas qu'il fallait mettre quoi, je savais pas, Roland m'avait pas dit qu'il fallait mettre le micro devant la bouche. Et en fait moi je posais mon micro plus loin sur la table, sur une pile de livres, et je pensais que ça enregistrait de loin, tu vois. Je ferais mieux de me taire. Donc le son est meilleur maintenant. Question suivante, toujours d'Adrien. Est-ce que vous arrivez à lire ou voir des trucs en dehors des thèmes des émissions? Alors oui, en fait, en général, en plus, tout comme Roland, moi j'aime acheter plein de trucs et tout ça, donc j'adore acheter des DVD, des livres et tout ça. Et en général, quand l'émission vient d'être terminée, je suis content parce que là, je vais enfin pouvoir voir les films, des films autres, tu vois, qui correspondent pas au thème. Donc le soir, je commence à regarder les trucs que j'avais achetés avant et tout ça pour autre chose, ou à lire des trucs que j'aime bien. Et plus le temps avance, plus il faut commencer à préparer l'émission. Et là, hop, et on va dire 15 jours avant l'enregistrement, je fais que regarder les trucs qui ont un lien avec le sujet. Et toi, Roland ? Écoute, c'est compliqué. Oui, j'y arrive encore un peu, mais c'est vrai que j'ai, notamment sur les derniers thèmes, choisi des bouquins, des romans un petit peu longs. Donc c'est vrai que je me suis quand même quasiment intégralement consacré à la préparation des épisodes. Mais bon, ça va, il m'arrive quand même, pour couper un peu, de ponctuer avec d'autres œuvres. Notamment là dernièrement, on m'avait reco et j'ai enfin lu le manga Innocent. Que j'ai adoré, voilà, j'ai acheté la suite d'ailleurs, faut que je le lise. Donc oui, j'arrive encore à lire un petit peu de trucs et à regarder des films à côté. Et après regarder, oui, c'est plus facile aussi, c'est pareil avec les gosses le mardi soir, on arrive à regarder
des trucs un peu plus familiaux à couper un peu. Mais c'est vrai que, on va dire que 80% du temps est consacré à regarder ou à lire des choses en rapport avec le podcast. Et ça prend du temps. Donc toujours une question d'Adrien. Alors, comment vous est venue l'idée du podcast ? Ah, alors, mon petit Gaga. Moi, c'est moi qui ai tout inventé. J'ai créé ce podcast et j'ai demandé à Roland de dire est-ce que tu veux bien participer à l'émission. Non, pas du tout. En fait, c'est venu petit à petit. Je pense qu'on a vraiment fait ça tous les deux. Si je me trompe, en tout cas au début, oui. Après tu en fais plus, mais bon, c'est une chose. Et oui, petit à petit, on s'est dit, pourquoi pas un podcast ? On savait pas, c'est venu tout seul en fait, non ? Oui, alors si on reprend la genèse un peu depuis un petit peu plus ancienne, donc nous on s'est rencontrés sur Discord, sur le Discord de Mangagast, voilà, pour être totalement honnête, et c'est vrai qu'on a eu tout de suite des goûts assez similaires, et on s'est dit, ça c'est con, il n'y a pas de podcast qui parle des trucs qu'on aime, et si on en faisait un, puis je crois que c'est parti comme ça. C'est comme ça, et après on s'est dit, de quoi on va parler ? Au début on voulait faire juste sur un thème, et petit à petit, à force de creuser, qu'en fait on s'est créé un propre Discord où on discute beaucoup, on fait beaucoup de brainstorming dessus. Et le concept est né, on l'a amélioré, les idées sont venues, et voilà, petit à petit, quoi, en fait. On voulait pas refaire ce qui était déjà forcément fait par les autres, juste un podcast avec un titre, voilà. Donc cette idée nous est venue de dire on va prendre un thème, et puis on va broder autour, en voyant voilà, tout ce qui existe autour de ce thème, et puis voilà, et puis voilà, le Freaky Cast est né. Voilà. Un beau bébé de 4,5 kg. Enfin voilà. Après, toujours question d'Adrien. Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez d'aborder ? Alors moi, il y a des sujets mais c'est plus pour rigoler, que je dis souvent que tu refuses de faire, mais parce que ça parle de forme physique et t'es contre, ce que j'entends tout à fait. Alors c'est pas des sujets qu'on s'est interdit d'aborder, c'est des sujets que je ne veux même pas entendre parler parce qu'il n'y a rien à dire sur les chauves, c'est rigolo. Putain, les chauves, il m'emmerde avec son émission sur les chauves. À chaque fois, il me reparle de son émission. Le chauve n'est pas un sujet, c'est juste une caractéristique physique et je vais pas faire une émission. Je sais pas ce que je mettrais dans une émission sur les chauves. Sur les dents. Pourtant, les nains, je me dis, bon, les dents. Il y a de quoi faire. Mais les dents, c'est pas pareil, c'est une partie du corps. Alors que les chauves, c'est l'absence d'une partie du corps. Non, sur les dents, écoute, je sais pas, tu me bassines avec l'émission sur les dents, peut-être plus déjà que les chauves, pourquoi pas, on verra, mais voilà. Et non, si, alors, est-ce qu'on s'interdit des thèmes oui, quand même. Pas interdit, c'est qu'il y a... On s'auto-censure un peu des fois. En fait, il y a des thèmes, Roland, qu'on voudrait, on va pas citer là, parce qu'on le fera peut-être un jour, mais on se dit, c'est des thèmes, c'est délicat de les aborder, parce que des gens peuvent mal le prendre, donc il faudra les préparer beaucoup plus. Alors oui, effectivement, il y a des sujets un peu border qu'on aimerait bien aborder, mais de façon intelligente, effectivement, peut-être avec des invités qui peuvent permettre des échanges constructifs et pas faire juste du putaclic, entre guillemets, un truc racoleur. Et voilà, on est quand même assez... On est des gens respectueux, donc on veut faire les choses bien. Ouais, voilà, le but c'est pas de blesser les gens, exactement. On essaye toujours dans nos podcasts de rester inclusif, le plus de monde possible. Comme les grosses, c'est dur à faire, les grosses dans la pop culture, c'est chaud, quoi, parce que ça peut être mal pris, quoi. Ouais, c'est une caractéristique physique, c'est un peu comme les chauves, je vois pas ce que je vais foutre là-dedans non plus. Non, mais par exemple, si on peut faire une petite aparté, je sais que par exemple, il y a des sujets que je t'ai soumis et tu m'as dit non, moi ça j'en veux pas, parce que mon vécu fait que j'ai vécu des choses et... voilà, il y avait un invité aussi que je voulais pas. La maladie ou la fin de vie ou des choses comme ça, tu m'as dit non, ça c'est des sujets que je ne veux pas, voilà, donc je respecte, il n'y a pas de souci, on discute, et puis de toute façon il faut que le sujet soit validé par les deux et qu'on voit un peu ce qu'on met dedans, mais après voilà, il n'y a pas vraiment de tabou, il y a juste des précautions qu'on peut prendre, et puis voilà, nos sensibilités qui font qu'il y a certains thèmes qu'on ne souhaite pas aborder pour des raisons personnelles, on va dire. Question suivante, Adrien, toujours. Slip ou caleçon. Tiens, c'est rigolo, on a eu deux fois cette question de deux personnes différentes. On répondra à la suivante. Alors, ça, slip... l'autre, il aura sa réponse. Ok, on répond. Répondez franchement. Tiens, revoilà Game of Familia. Combien de tomes de Game of Familia avez-vous lu ? Moi, j'ai dû en lire 3, 4, 5, quelque chose comme ça. J'ai pas lu les derniers, quoi, parce que je lis plus trop ces temps-ci. Mais... Moi, je suis à peu près à jour, là. Okay. Ouais, alors, je sais plus si j'ai lu le 10e, mais j'en ai au moins lu 9. Voilà, donc 9 ou 10, je suis à peu près à jour. Donc, voilà, ce n'est pas que un running gag, on lit aussi. Exactement. Est-ce que vous auriez préféré faire cette émission dans les années 70-80 ? Alors, 80, j'avais 4 ans, donc ça aurait été dur. Voilà, non, mais imaginons que tu aies ton âge dans les années 70-80. Est-ce que tu aurais préféré ? Est-ce que c'était plus facile Est-ce qu'on pouvait plus parler de tout ? Est-ce qu'on pouvait plus rire de tout ? Ah, dans ce sens-là, quoi. J'ai compris comme ça, moi, la question.
Je veux dire non, je suis pas un nostalgique Parce que du souvent, passé. on aborde des œuvres un petit peu old school aussi, quoi. Bon, pas que. Pas que, voilà, on parle de tout. Sur- hein, il y a des- Surtout toi, quand même. Ah. Tu aimes bien les vieilleries qui baignent dans la naphtaline. Peut-être que... Mais peut-être qu'à l'époque, c'était trop frais et que justement, maintenant que Oui, c'est un petit peu tout à oublié, fait. c'est peut-être plus intéressant d'en On parler. parlerait de Tintin au Congo ou des choses comme ça si on faisait ça à cette époque-là. Oui, oui. Et puis, pour ma part, alors la technique aurait fait que non, parce qu'il n'y avait pas Internet, ça aurait été plus compliqué. Voilà, donc il aurait fallu être chroniqueur radio, je ne sais pas, mais on n'avait pas d'ordinateur aussi performant qu'aujourd'hui, donc voilà, ça aurait été un peu plus compliqué, voilà, mais bon, la question était intéressante. Alors là, la prochaine question, alors c'est une question qu'on a reçue sur le répondeur audio. de notre auditeur nouveau vieux qui nous envoie régulièrement des questions pour nos quiz. Alors je te propose de l'écouter et de répondre à la question ensuite. Bonjour, 2 questions rapides. Je sais que Gagao, tu as adopté un chat pour l'émission. Comment tu l'as appelé? Et la vraie question à tous les deux, si vous pouviez prendre qu'un livre, un manga et un film sur une île déserte, lesquels et pourquoi? Ah, c'est chaud cette question. Bon, la question sur le chat, on a. Ouais, c'est Snow, il s'appelle. Dans l'émission précédente, mais voilà, son chat s'appelle Snow, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu prendrais comme manga, comme roman et comme film sur une île déserte? Mais c'est un manga ou une série? Est-ce que j'ai le droit à une série? Ouais, moi je t'accorde une série. Alors on va quand même considérer que sur l'île déserte, t'as l'électricité avec un lecteur DVD et tout, hein, sinon ça sert à rien d'emmener un film, d'accord? Alors je sais pas, pris comme ça, donc plutôt un manga long, on va dire Détective Conan. Voilà. D'accord. Un livre aussi, donc on va dire La comédie humaine de Balzac. N'importe quoi. C'est assez long. Tu liras jamais ça? Oui, mais c'est sur Il te faut un livre qui fait 40 pages au max. Bah non, là c'est super long, et s'il fait froid, je peux faire du feu avec, du PQ et tout, je peux faire plein de choses, quoi. T'imagines? C'est super important, je peux même faire une maison avec tous les bouquins de Balzac et les détectives Conan, je peux m'abriter. Je peux faire plein de choses avec. Et en film, je sais pas, un truc un petit peu chaud pour les longues nuits d'hiver, on va dire. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai pas de titre comme ça, mais un truc sympa, quoi. Ah bah non, il faut un titre. Ah, il faut un titre. L'intégrale de Benny Hill. C'est pas un film. Putain, un seul film que j'emporterais sur une île déserte. Mm. Histoire de fantôme chinois. Ok, très bien. Alors moi, imaginons que je sois sur une île déserte et qu'en plus je sois avec toi. Avec moi? Pourquoi avec moi? Je sais pas, imaginons qu'on se retrouve tous les deux sur une île déserte. Non, t'es pas avec moi sur une île déserte. Non, mais rien j'ai de aucune confiance en toi, je pourrais pas dormir de la nuit. Comme film, rien que pour t'emmerder, je pense que je prendrais Seul au monde avec Tom Hanks. Je sais que tu adores ce film. En roman, qu'est-ce que je prendrais en roman? Un roman, je prendrais... Allez, je prendrais La Nuit des Temps de Barjavel. Et un manga, je prendrais Game of Family. Voilà, t'auras pas la fin. Non, j'aurais pas la fin, pas encore. Moi non plus, faut dire. Moi non plus, avec Détective Conan, j'aurais pas la fin non plus. Ah oui. Sinon, plus sérieusement, un manga, allez, Prison School. Ah, pas mal. Ah, nous avons des questions de notre cher auditeur Peyo, qui est également une personne qui nous aide pour les quiz. Alors, comment choisissez-vous vos titres parmi la liste que vous avez? Est-ce un choix de cœur, envie, un choix freaky, de l'aléatoire? Alors, on fait du brainstorming. C'est-à-dire que quand on choisit un thème, on va faire un chan sur ce thème-là et on va sortir déjà tout ce qu'on a en tête. Alors, tous les titres qu'on connaît dessus, ceux qu'on a, la plupart, ceux qui nous font envie. En fait, avant même de choisir le thème, on va valider un thème parce qu'on a des titres en tête qui sont des choses qu'on a vues, qu'on aime bien et qu'on met dedans. Et une fois qu'on a positionné tout ce qu'on connaît déjà, on va aller chercher sur Internet, un peu partout et tout ça, tout ce qui existe. Alors on va chercher même avec des mots-clés, on va loin dans les recherches pour trouver tout un ensemble de titres et on va choisir ceux qu'on va utiliser, qu'on va développer ou ceux qu'on va utiliser pour le quiz. Voilà, en fonction de l'affinité qu'on a avec chacun. Et ceux qu'on développe, en général, c'est des choix de cœur quand même. Hein. Oui. Alors, oui, grosso modo, je suis même réponse que toi. Alors, sauf que des fois, évidemment, on choisit le thème et puis on choisit les titres après. Et des fois, on choisit les titres 15 jours avant de faire l'émission. Oui, si on a du mal, surtout, parfois, c'est parfois on a un titre qui nous vient à l'esprit, mais quand on en développe plusieurs, il faut trouver les autres et des titres assez pertinents pour qu'on les développe. Par exemple, sur l'émission sur les cheerleaders, j'arrivais pas à trouver mon troisième titre. J'en avais que deux qui me plaisaient. Le troisième, j'ai trouvé vraiment au tout dernier moment. Mais j'avais d'autres titres que j'aimais bien et que j'ai mis dans le quiz, mais qui n'étaient pas assez pertinents, que j'aimais pas assez pour être développés. C'est-à-dire qu'on va quand même développer les choses qu'on aime bien.
ou qui nous parle, quoi. Ouais, et puis bon, après, sinon, on essaye d'alterner aussi. Un coup, on a dit, tiens, on va prendre, c'est toi qui choisis le thème. À l'autre coup, tiens, pour le thème, choisir le thème. Des fois, on vous a fait participer aussi sur certaines émissions. On avait fait des sondages sur les réseaux sociaux en disant, allez-y, voici 4 thèmes qu'on a éventuellement envie d'aborder. Choisissez. Celui qui remportera le plus de votes sera choisi. Et on avait fait ça sur l'émission sur les dinosaures, qui avait remporté le pompon devant les dents, bizarrement. Exactement. Il y avait quoi? Il y avait les dents, les drogues et les sirènes. Les sirènes. Les sirènes qui est arrivé deuxième, donc tiens, pourquoi pas, un de ces 4, on verra. Y a-t-il des titres que vous vous interdisez et pourquoi? Alors c'est un peu la même question que tout à l'heure, sauf que là, on est plus pas sur des thèmes, mais sur des titres. Oui, il y a des titres, forcément, ça va plus forcément passer, ou comment ça va être abordé. Ou alors c'est trop des titres peut-être trop X-rated, entre guillemets. Bon, on se veut quand même si on a déjà parlé de titres adultes, des fois on se dit là ça fait peut-être faire un peu beaucoup de cul dans l'émission, on va peut-être pas parler de ça ou pas trop le mettre en avant ou juste le garder pour le quiz, mais en général on les garde quand même. Ou à l'inverse, des trucs trop populaires qu'on n'aime pas forcément, comme Jurassic Park par exemple sur les dinosaures, on n'en a pas parlé, quoi, parce que voilà, ça c'est vrai, c'est un choix qu'on a dit, si on fait une émission sur les dinosaures, on va pas parler de Jurassic Park parce que tout le monde le fait et puis tout le monde connaît, quoi. Moi c'est pas ma génération. Quelle est la plus-value qu'on pourra avoir sur un titre comme Jurassic Park qui a été vu, revu et développé dans X émissions? On n'aurait probablement rien eu à redire de plus que tout ce que vous avez déjà entendu. Exactement. Effectivement, quand c'est trop populaire aussi, on s'interdit. Quand c'est trop border, éventuellement, on y réfléchit à 2 fois. Dans vos souvenirs, quelle est l'œuvre qui vous a fait aimer le fric? Ça, c'est le une fric question. Le freak. Le freaks. Ah mais attends, le freak. T'as pas l'accent anglais, pas l'argent. Quand même, hein. Alors moi je me considère pas aimer le fric, hein. Moi j'aime toutes sortes d'œuvres. Pour moi c'est pas fric, c'est vous qui dites ça, c'est toi qui penses ça. Moi je trouve ça normal. D'accord, mais quelle est l'œuvre un peu border ou freaky qui t'a dit c'est génial ce truc, j'avais jamais vu ça avant? J'ai toujours lu des trucs un peu comme ça, quoi. Je veux dire. Dans les BD. Ta première rencontre avec le fric, Robert Crumb. Première œuvre. Robert Crumb en comics. Alors moi j'ai un peu réfléchi à cette question et mon plus vieux souvenir d'enfance, je pense que c'est Branded. Ah, ok. J'ai vu Branded, j'étais tout gamin, il était passé sur Canal. Alors j'ai pas regardé la date de sortie de Branded, mais grosso modo il a dû se retrouver sur Canal 1 an ou 2 après sa sortie, maxi. Et j'étais tombé là-dessus, je pense que je suis même pas sûr que mes parents savaient que j'avais regardé ce film. Et Branded, c'est super freaky. Les giclées de sang dans la crème anglaise, les singes, les singes rats, moitié zombies, les machins. Et c'est du grand Peter Jackson. C'est un peu l'Arlésienne d'ailleurs, ce film. On aimerait bien qu'il ressorte un jour en DVD. C'est pas du droit autour de ce film, c'est compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est pour moi en film la première œuvre freaky qui m'a dit waouh, c'est trop bien. Et après, côté bouquin, je pense qu'en piochant un peu dans la bibliothèque de mon père, je suis tombé sur du Wolinski, je suis tombé sur du Reiser, et j'ai adoré, quoi. Voilà. Je pense que c'était ça la porte d'entrée. Question de notre auditeur Andro Tradi, slip ou caleçon, la voilà, la deuxième. Qu'est-ce que ça va foutre dans l'autre? Alors, slip ou caleçon, allez. Moi, je suis boxeur. Entre les deux, c'est vrai. Voilà, slip. Allez. C'est pas un slip. Et toi, mais moi, c'est ma réponse. Ah, toi, c'est slip. Tu mets des slips, toi. Comme les papis. Ouais. mais t'es de l'Est de la France aussi. Il y a des papis qui mettent des caleçons aussi. Hein, non, tu viens de l'Est de la France, c'est pour ça. Quoi. Voilà. C'est un côté allemand. Allez, question multiple de notre auditeur et ami et podcasteur Shao-kun. Alors, première question. Vous avez un attrait / fascination pour les œuvres borderline / etchy / etc. D'où vous vient cette passion? Moi j'aime de tout, donc j'aime ces choses-là comme j'aime les autres, hein, donc je peux lire aussi, comme je disais, du Balzac tout à l'heure, ou d'autres choses, je suis large d'esprit, tout simplement. Je te vois pas lire du Balzac. Mais... Si, en plus j'aime bien Balzac. Je suis un peu sur la même longueur longue que toi, effectivement, on aime ces œuvres-là, on aime les œuvres border, un peu sexy, mais on lit tout en vrai. Ouais. En vrai, faut pas nous cantonner à ça non plus, parce que on est des gros lecteurs, on regarde beaucoup d'œuvres en tout genre. Moi, des fois, en rigolant, quand je poste les trucs que j'achète, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ces lectures de fillettes que tu nous achètes, la machin. C'est border, ça par contre. Non, mais un peu des trucs un peu des rom-com et tout. Mais ouais, voilà, on est vraiment
des lecteurs et des consommateurs de produits, de biens culturels très hétéroclites. Moi, je suis capable, effectivement, de lire de la tranche de vie, comme de lire House of Brut juste derrière. Quoi. Donc, je m'interdis rien. C'est ça qui est rigolo, parce que tu as des gens qui disent « Ah ben vous lisez ça, donc vous êtes comme ça. » Et nous, on s'interdit de lire ça. Et c'est l'inverse, en fait. Nous, on lit de tout, quoi. Voilà, on lit de tout, et après, les autres, chacun lit ce qu'il veut. De toute manière. Après, je teste tout, mais c'est pas forcément pour ça que j'aime tout. Quoi. Moi, par exemple, en manga, c'est vrai que j'ai quasiment tout testé. Quoi. J'ai le yaoi, par exemple, j'ai testé 2-3 titres. Bon, c'est pas ma cam. J'en rachète de temps en temps pour rigoler. Si, j'ai acheté le dernier, Dick Fight Thailand, là, parce que c'est ça me fait marrer. Voilà, donc, mais bon, c'est pas forcément ma tasse de thé à la base, mais j'achète un petit peu de tout, je lis de tout. Et puis, je trouve que la vie, des fois, est tellement chiante. Que ça fait du bien de s'évader un peu et de lire des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec nos vies un peu plan-plan qu'on peut avoir. Donc de lire des trucs border dont on sait que c'est resté de la fiction et que ça ne nous arrivera jamais, des fois ça vide la tête. Voilà. Quand tu lis DeadTube, moi j'aime bien parce que c'est pas un télo, c'est pas prise de tête, tu vides la tête avec ça. Non, mais franchement, c'est des lectures que j'apprécie qui permettent de couper aussi. Ensuite, avez-vous un objectif en termes d'épisodes? Alors, je vais demander de préciser un petit peu sa question. Donc, c'était du style est-ce que vous avez prévu d'arrêter après tant d'épisodes, ou est-ce que vous avez votre objectif, c'est de faire 30 épisodes, 100 épisodes, voilà. Non. Donc, c'est pas, on n'a pas spécialement d'objectif. Enfin, si, moi, mon objectif, c'est de continuer jusqu'en 2350. Je sais pas si j'y arriverai. Si t'arriveras à me supporter jusque-là. Voilà, si on peut continuer jusqu'à la maison de retraite, on le fera. Voilà, puis simplement. On verra, on sait pas de quoi la vie est faite. En tout cas, on n'a pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'intention d'arrêter. On n'est pas du tout dans ces questionnements-là. Voilà, pour l'instant, on se supporte l'un et l'autre. Peut-être à la fin de l'émission, on va s'engueuler et puis qu'on dira c'est fini, on ne sait pas. Hein. Mais c'est vrai que vu qu'on aime bien lire et qu'on aime bien regarder des trucs et tout ça, cette émission, en fait, elle est géniale parce qu'elle nous conditionne sur un thème. Donc, on va déjà vider notre bibliothèque et notre DVTech par rapport au thème, et on va découvrir des trucs qu'on connaissait pas du tout par rapport à ce thème-là. Ça nous oriente, en fait. Voilà, quoi. On essaye de partir sur des œuvres qu'on possède, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, et on achète beaucoup de trucs pour les émissions. Et ce qui va nous amener à notre prochaine question, toujours de Shao Kun, qui nous dit: quel est votre budget culturel par émission? Alors, je refuse de compter, en fait. Donc ça se trouve, rien du tout. C'est ce que j'espère. J'espère que c'est 10 €. Ouais. J'espère, sincèrement. Je veux dire budget illimité. Non, blague à part, on a des émissions qui nous inspirent plus ou moins. Il y en a sur lesquelles on possède déjà les œuvres. Donc on les a déjà forcément achetées à un moment donné, mais on les avait achetées avant même d'avoir l'idée de faire ce podcast. Donc je les compte pas dedans, c'est des œuvres que je possède. Il y en a qu'on arrive à trouver, alors j'allais dire un petit peu sous le manteau, mais en général quand on fait ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à les trouver facilement à l'achat, parce qu'on est quand même des gens qui sont assez collectionneurs, et on aime bien posséder les objets et d'avoir dans les mains ce qu'on souhaite vous présenter. Des fois c'est pas possible, soit parce que l'objet n'existe qu'en démat, soit parce que légalement il est pas trouvable, ou alors il faut payer 300 balles en occasion, et bon, on va se refuser de faire ça. Mais globalement on essaye quand même de soutenir ce qu'on aime et ce qu'on vous présente, en achetant quand c'est possible les œuvres, et ça peut aller de 0 jusqu'à je sais pas, peut-être 60-70 balles. Là, la prochaine émission là, de janvier qu'on va faire, ça peut aller plus. Moi je surtout ça peut aller plus. Voilà. Dès qu'on commence à acheter des BD avec les intégrales à 40 balles et qu'il en faut 3 pour l'émission, plus 4 DVD, 3 Blu-ray. Mais je veux pas. Faut pas compter. Dans ma tête, faut pas compter. Dans ma tête, c'est pas vrai. Non, mais là, si je prends l'exemple de l'émission de janvier qu'on va faire, là, on n'a toujours pas annoncé le thème, mais voilà, donc là, j'en suis déjà, je crois, à peu près 50-60 balles d'achat entre des bandes dessinées et des bouquins. Ouais, pareil. Bon, j'aurais aimé que ce soit un peu moins. Après, voilà, mais bon, c'est de la culture, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Je viens de commander un livre de photos, des photos d'époque sur ce thème-là, sur le prochain. Quoi. Ah, voilà, d'accord. Ça va être intéressant. Ça va être sympa, ça. Voilà. Donc, le budget, c'est trop, malheureusement, et à la fois pas assez. Question, quand est-ce que je viens? Écoute, mon ami Shao Kun, on en rediscute. Avec plaisir. On essaie toujours de trouver un thème qui colle à l'invité, donc on échangera sur le sujet, et écoute, tu viens avec grand plaisir. Dernière question. Je m'étouffe. Best Waifu, Kanae,
Manako ou Iana Inanna, donc forcément donc c'est les 3 héroïnes de Game of Familia, les revoilà. Et il m'a dit non mais tu peux prendre une autre réponse que dans Game of Familia. Alors Gagago, est-ce qu'il y a un héros ou une héroïne manga dont tu es, on va pas dire amoureux, mais qui te dit ah c'est mon petit fantasme à moi. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Faut pas qu'elle soit trop jeune dans la réponse. Non, moi j'ai pas de perso fétiche comme ça. Je suis pas du tout dans le fétichisme des personnages. Non, je suis un peu pareil que toi. Moi j'aime bien. Alors je vais dire une de mon enfance. Je vais dire Juliette de Juliette, je t'aime. Ranma version fille. Fétichisme sur les personnages de bande dessinée, c'est pas trop mon truc. Mais si j'étais obligé d'en choisir une, je dirais allez, Boa Hancock, One Piece. Okay. Question multiple de notre auditeur Random Robots. Il a fait 2 séries de questions, une qui t'a adressée et une qui m'a adressé. Mais donc on va répondre aux 2 tous les 2, c'est ça? Ouais, on va répondre les deux. Ouais. Alors, quelle œuvre de pop culture me conseillerais-tu pour mieux vous connaître? Prison School. Ouais, je valide. Ok. Si vous pouviez faire un feat avec un créateur de contenu de vos rêves, qui serait-il ou elle? Ah, ça c'était une bonne question. Créateur de contenu, Cyril Hanouna. Une vraie réponse, s'il te plaît. Déjà, il n'est pas créateur de contenu, enfin, il est animateur télévision. Est-ce qu'il y a un animateur de podcast ou un youtubeur que tu rêverais, avec qui tu rêverais? Moi, je ne regarde pas trop YouTube, à part le JDG, donc je vais dire le JDG. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à ton gosse? Je sais pas. Le JDG, très bien. Ah, le joueur du grenier. D'accord. Des fois, on aimerait faire des émissions avec des gens, et moi, des fois, je m'interdis de poser la question, parce que, je sais pas, je me dis, ah, bah non, on va pas lui faire perdre son temps, il a mieux à faire, on n'est pas assez connu, ou il va jamais accepter. Et des fois, c'est vrai que peut-être qu'on devrait y aller un petit peu plus au culot, et je pense que le premier frein, il vient un peu de nous. C'est vrai que tous ceux à qui on a demandé, ils ont accepté, en fait. Ah oui, bon, c'est pris quelques vents quand même. Il y a des gens qui nous ont jamais répondu, peut-être qu'ils ont jamais vu nos messages, tout simplement. Mais globalement, c'est vrai qu'en y allant au culot, les gens à qui on a demandé ont accepté. Mais après, c'était quand même majoritairement des copains. Non, mais on a eu quand même Uber Édition, Monsieur Beat. Oui. Voilà, c'est quand même. Oui, Beat, on a eu quelques beaux invités un petit peu extérieurs à notre cercle de podcasteurs. Mais voilà, on n'a jamais eu de rosta ou de popstar, d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Sinon, pour répondre à la question, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouve avec qui on a beaucoup de points communs. Et c'est vrai que j'aimerais bien. C'est Fry3000, qui est un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos autour des titres un petit peu bis, un petit peu. Je connais pas. Un petit peu border aussi, je t'invite à aller voir son travail, c'est très sympathique et je me dis, tiens, pourquoi pas ce type de créateur de contenu qui serait vraiment, je pense, dans notre ligne éditoriale, si on peut appeler ça comme ça pourrait être très sympa. Voilà, ou un mec, je sais pas, un mec comme Davy Mourier par exemple. Ah bah oui, non, voilà, mieux que JDG, Davy Mourier, ça c'est bien. Très bien, c'est vrai qu'il fait du contenu aussi, mon fils. Si vous nous écoutez, voilà, nos portes sont ouvertes, n'hésitez pas à venir. Alexandre Astier. À venir nous parler. Pourquoi Alexandre Astier, ah bah oui. Alors, je sais pas s'il est vraiment créateur de contenu, Alexandre Astier, mais ah bah ça serait magique effectivement. Ensuite, allez, sinon en vrac, Mega Drive ou Super Nintendo? Ah, je dirais Super Nintendo. Pareil. Alors attends, Roland. Tu te rappelles pas les questions de jeux vidéo que je te posais quand c'est des jeux vidéo Super Nintendo? Tu me disais toujours oui, mais moi j'avais une Sega, je peux pas répondre à tes questions. Oui. Ah bah Alors attends. Je n'ai eu ni la Mega Drive ni la Super Nintendo. Donc s'il fallait en retenir une, je dirais la Super Nintendo parce que voilà, j'ai joué un petit peu plus chez les copains et il y avait quand même des super jeux. Mais moi je suis passé de Sega Master System 2 directement à la PlayStation. Donc tu vois, il y a quand même eu un petit gap entre les deux. Alors ensuite, Sabrina ou Samantha Fox? Allez, Sabrina. Sabrina, c'est la sorcière, là? Non, c'est Boys. Ah, Samantha Fox. Jean-Claude Van Damme ou Steven Seagal? Aucun des deux. Jean-Claude Van Damme, sans hésiter. Oui, alors quand même Jean-Claude Van Damme, parce que Steven Seagal, j'ai un peu de mal. Quebra ou Squeak the Mouse? Ah, c'est plus pour toi, ça. Quebra, bien entendu. Bien que j'affectionne beaucoup Squeak the Mouse. Mais Quebra, c'est BD de Trambert et Jeannot. Ah bah moi, je dis Squeak the Mouse. Et d'ailleurs, tiens, petit aparté sur Squeak the Mouse. On vous a dit, lors de la dernière émission, parce qu'on a parlé de ce titre, qu'il n'était plus disponible en intégrale. Ce qui est vrai. C'est vrai. Par contre, cher Gagago, tu nous as trouvé une alternative sur Amazon. Tu nous as trouvé l'édition italienne intégrale, les 3 tomes de Squeak the Mouse, pour 22 balles, je crois. C'est ça, exactement. Voilà. Et comme c'est une bande dessinée muette, c'est un peu comme Gun, le manga
manga, n'hésitez pas à vous orienter vers Elle est très l'édition quali. italienne. C'est du brochet, mais très quali. Donc c'est très sympa. Vous retrouvez les pochettes à l'intérieur et tout ça. 22 €, donc moins cher que l'intégrale quand elle était disponible en France, qui était à 25. Donc voilà, vous faites une affaire. Je vous fais économiser 3 € de plus qu'en début d'émission. Quelque chose me dit qu'elle sera peut-être sous mon sapin. Nesquik ou Poulain, Banania. Banania aussi, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Tortue Ninja ou Tortue Géniale? Tortue Géniale. Tortue géniale. L'aile ou la cuisse? La cuisse. La cuisse aussi. Mimimati ou Passepartout? Mimimati. Passepartout, évidemment. Ah, tiens. Bah, Oh, divergence. Non, Passepartout. Le Passepartout du Fort Boyard. Mimimati, ça ching, clac, avec des doigts, elle disparaît. Laurent Bromède ou Marie-Ange Nardi? Putain, la question de ouf. Laurent Bromède. C'est qui tout ça Putain. Marie-Ange Les deux présentateurs du jeu télévisé Pyramide. Aucun des deux. En un, Pétain, Maréchal. Vous aviez dit que vous le feriez plus, ça. Désolé, ça marche. Moi, je m'en fiche complètement, tout ce qu'on marque des points. Ah bon, pour marquer les points, vous êtes capable de tout. Totalement. Hulk ou la chose? Voilà, la chose. Hulk. Si on fait une émission sur les mains, la chose, bon. Nikita ou Léon? Léon. Nikita. Le Grand Bleu ou le Grand Schtroumpf? Le Grand Schtroumpf. Le Grand Schtroumpf aussi. Léon, alors je déteste ce film encore. Ah ouais? Bon, c'est pas que je déteste, mais on en a tellement parlé, de façon, Besson, je veux dire, ça reste du Besson, quoi. Voilà, quoi. Il a posé trois trucs de Besson quand même dedans. C'est un fan de Besson, Random Robot? Peut-être, ouais. Voilà, ça, quoi. On va le ban. On n'a pas fait beaucoup de Besson, hein. On a vaguement parlé des visiteurs. Non, j'ai dit le visiteur, c'est pas Besson. Non, je suis pas sûr qu'on ait fait du Besson. Parlé de Besson, non. Après, ça viendra peut-être, Nikita, ou si on fait les tueurs en série dans la pop culture, on sera obligé de parler. On les a déjà fait, les tueurs en série de la pop culture. Ah oui, non, les tueurs à gages, pardon. Ah bon. Les tueurs à gages. Et donc, tu as reçu également de notre ami une salve de questions que je te lis. À part Roland, avec quel autre membre du collectif créerais-tu un podcast? Et quel en serait le thème? Je sais pas, si Roland me gonfle, je remplacerai peut-être par Adrien un jour. non, je plaisante. Non, j'ai pas de réponse à cette question. Bon, après, je pense qu'on a le plus de points communs, entre guillemets, avec Max ou avec Adrien, effectivement. Moi, je pense que... Max, j'aimerais bien, mais je suis pas assez bon en montage. Non, je sais que ça va faire du mal à Max, mais j'aimais bien ce qu'il faisait avec Seb sur la passion du clip. C'était très bien. Et voilà, et ça, c'est clairement un type de podcast sur lequel j'aurais bien aimé participer sympa, ça, voilà, avec lui. Mais effectivement, voilà, moi je dirais Max ou Adrien, c'est peut-être ceux avec qui on a le plus d'atomes crochus. Mais les autres aussi, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, complètement. Dans 10 ans, tu es devenu millionnaire grâce au podcast. Waouh. Quelle maison d'édition rachètes-tu? Je peux les humanoïdes associés. D'accord. Mayenne, évidemment. Hein. Game of Familiar, évidemment. Quelle est la pire œuvre de pop culture que l'on t'ait offert en étant persuadé que ça te plairait? Ça fait tellement longtemps que les cadeaux ne sont plus des surprises dans ma famille, où c'est soit j'achète moi, soit je commande. J'ai plus beaucoup de surprises, donc je sais que... T'as pas souvenir étant gamin d'avoir eu un cadeau à la con d'une grande tante? J'ai une tante qui m'avait offert un livre que j'avais déjà, j'étais triste. Ah d'accord, c'était quoi? Je dis pas si elle nous écoute. Alors, donc je vois de quelle tante il s'agit. Non, moi j'avais une tante qui avait la foutue manie de nous acheter des bouquins à Noël et aux anniversaires. Alors ce qui n'était pas un mal en soi, hein, parce que je suis un gros lecteur, mais elle nous demandait pas quel bouquin pouvait nous plaire et elle achetait toujours des bouquins un peu à la con. Et je me rappelle, elle m'avait offert un bouquin sur... c'est un truc genre les mouettes qui vivent au bord de la mer ou un truc comme ça. C'était un bouquin sur les animaux, les mouettes. Les animaux de... Ouais, les oiseaux de la mer, et c'était les mouettes. Donc c'était super naze, et elle a eu la bonne idée de m'acheter le même bouquin 2 années de suite. Donc c'était vraiment une grosse déception. Moi ça me fait penser, dans un truc comme ça, mais qui était pas freaky, effectivement, j'ai une autre tante qui m'a offert une cassette. Alors c'était à l'époque où j'étais ado, j'écoutais du punk et du hard rock, et elle m'avait offert une cassette audio de Leonard Cohen, dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est ma grand-mère qui lui avait dit que j'étais fan de cet artiste, quoi. Donc voilà, quoi. D'accord, un peu la lousse. Enfin, rappelle-toi quand même qu'à ta grand-mère, tu lui faisais acheter Urotsuki Doji. Urotsuki. Elle s'est vengée ce jour-là, quoi. Ensuite, dans Street Fighter, Ryu ou Ken? Ryu. Ken, c'est le blond. Ken, les blonds, c'est les meilleurs. Le petit Nicolas ou le grand Duduche? Le grand Duduche. Ah bah évidemment, le grand Duduche. Cocorico Boy ou Benny Hill? Benny Hill. Ah, pareil. Les livres dont vous êtes le héros ou la nuit
La nuit héros, je pense que c'était la nuit des héros. Non, je sais pas, la nuit héros. Ouais, le livre dont vous êtes le héros, de toute façon. Quoi. Moi, j'adorais ça. Quoi. Moi, j'ai jamais trop lu ça, donc je dirais la nuit des héros, juste pour le souvenir de l'émission télé, mais pas plus que ça, quoi. Baki ou Doumbé, à mon avis, il a voulu marquer Dumble. Non, c'est Dumbe. C'est les deux, comment ça s'appelle, qui font du MMA, là. Ça, c'est les deux superstars du MMA en France, là. Ils font des matchs, et t'as un qui s'était blessé, il passe à la télé. Moi, j'étais sur les mangas Baki, moi. Et reprend le nom de Baki, moi. Je veux dire Baki par rapport au manga, ouais. Ah, bon, alors là, j'y connais rien du tout, donc Joker. Jamy ou Matexgi? Jamy. Ah, pareil, Jamy. Natacha ou Rubin? Natacha. Pareil. J'ai été voir ce que c'était Rubin, je connaissais pas cette BD, parce que j'avais vu la question avant. Moi, je connais pas, mais Natacha, je connais. REM ou NTM? Ça ne te cause pas, ça? Non, aucun des deux. Quoi. Ah bah NTM, moi, clairement. Stallone ou Schwarzenegger? J'aurais du mal à choisir. Je dirais quand même Schwarzenegger. Si Conan, je veux dire, t'as Commando. Quand même. C'est un choix difficile quand même. Hein. Il y a quand même eu Arrête où ma mère va tirer. Alors je dirais Schwarzenegger. Richard Crèvecoeur ou Ricky Banlieue? Ricky Banlieue. Ah bah Ricky Banlieue. Alien ou Predator? Alien. Ouais, Alien quand même. V la série télé ou V pour Vendetta? V la série télé. Ah pareil. Aller à l'UFC ou au KFC? KFC. Hein. Et après, il nous dit des bisous et merci pour vos contenus. Ça fait plaisir de voir des gars sortir des vieilleries qui dorment aussi parfois dans. J'ai pas la suite, t'as pas mis le reste? C'est dans sa collection, je crois. Dans mes étagères. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de collections, mais il a pas tout lu. Il est un peu comme nous, à cumuler. Merci à toi pour toutes ces questions. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on avait eu un message sur un de nos épisodes qu'on n'avait pas vu et dans lequel on nous faisait des propositions d'émissions. Donc c'est un message que nous a laissé Yves au mois d'août. Excellent podcast. Voici les suggestions. Lovecraft dans la pop culture, les sirènes dans la pop culture, les martiens dans la pop culture et les super-héros dans la pop culture. Alors, il se trouve qu'entre-temps, alors on n'a pas fait un épisode sur Lovecraft, mais on a parlé de Lovecraft dans un épisode. Dans les sorcières. Voilà, les super-pouvoirs, on a fait un épisode récemment sur les super-héros insolites, mais on a prévu de faire d'autres émissions sur les super-héros, donc peut-être que ça va arriver aussi. Les sirènes, on vous l'a dit tout à l'heure, ça faisait partie d'un choix qu'on avait soumis au vote, qui est arrivé deuxième, je pense qu'on le fera un jour aussi. Oui, on le fera aussi, c'est sympa comme sujet. Ça va tomber. Et par contre, une émission sur Lovecraft, je suis pas sûr. Pas que sur Lovecraft, plutôt de parler de ses œuvres, comme on a fait avec les sorcières, qui pourraient revenir ultérieurement. Les martiens dans la pop culture, on fera quelque chose sur les extraterrestres. Ça, c'est sûr. Pas forcément les martiens, mais les extraterrestres vont forcément passer par là. Et enfin, on a quelques petits messages audio sur notre répondeur. On va écouter le premier de Seb. Et bonjour à vous, le Freakycast. Salut Roland, salut Grégo, c'est Seb de Y a-t-il un pilote dans le manga et High Geek dans ton podcast. Juste un petit message pour dire que je suis un fidèle auditeur de votre émission que je trouve très très chouette et à chaque fois vous me faites halluciner par la quantité de boulot que vous pouvez abattre et l'investissement que vous pouvez y mettre dans les achats de tout ce qui va tourner autour du sujet dont vous allez traiter. Donc rien que pour ça déjà je vous dis bravo. La petite question du jour auquel j'ai pensé, c'est que je me dis, est-ce qu'il y a un thème ou un sujet que vous avez en tête depuis un petit moment, mais que vous n'avez toujours pas osé aborder, soit parce que un peu trop extrême, soit parce que vous assumez pas trop, voilà, à vous de faire la réponse que vous voulez là-dessus, et puis, voilà, je vous souhaite une bonne émission, et merci encore pour ce que vous faites. Ciao. Écoute, déjà c'est super sympa de nous avoir laissé ce petit message et on t'en remercie et voilà, nous aussi on est un fidèle auditeur de tes podcasts et je sais que voilà, tu es déjà venu chez nous pour l'émission sur les zombies et je sais que tu nous ouvres grand la porte pour qu'on vienne chez toi, mais voilà, par manque de temps on l'a pas encore fait, mais ça va se faire sur 2025, je pense qu'on va arriver à se caler une petite date et écoute, je pense que ça va être l'émission du mois de janvier. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'on en profite pour annoncer le thème tout de suite pour répondre à la question ou est-ce qu'on attend la fin de l'émission? On attend la fin de l'émission. D'accord, donc réponse à la fin de l'émission. Restez à l'écoute, chers auditeurs. Écoute la question suivante de notre auditeur Aurélien. Bonjour Roland, bonjour Gagago, c'est Aurélien. Je voulais déjà commencer par vous remercier pour votre constance et la qualité de vos podcasts. Je vous ai découvert cette année, c'est toujours un plaisir de vous écouter. J'ai fait énormément de découvertes. Et alors j'avais une question plutôt sur les dessous du Freakycast. Je me demandais en fait pour un épisode en moyenne, combien de temps de préparation ça vous demande pour lire, regarder, potentiellement écouter. Je serais assez curieux de savoir combien de temps vous prenez chacun de votre côté en moyenne pour un épisode. Et aussi de savoir si finalement les épisodes qu'on peut écouter, s'ils sont beaucoup édités ou pas en fait. Est-ce que globalement
vous gardez tout ou est-ce qu'en fait, finalement, on n'a que la moitié de vos échanges? Juste en termes de suggestions, je serais vraiment ravi de pouvoir un jour entendre le FreakyCast s'intéresser à la mythologie dans la pop culture. Je pense que ce serait vraiment un domaine assez riche et je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres qui seraient intéressantes à couvrir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année et hâte de vous écouter bientôt. Au revoir. Alors, combien de temps ça nous prend? En fait, toute la technique est de choisir des œuvres pas trop longues. Par exemple, si tu prends une série de romans en 4 volumes, ça va te prendre beaucoup de temps de préparer l'émission et t'as plus de vie. Donc moi, vu que je n'ai pas tant de temps que ça, je choisis plutôt des films ou des choses assez courtes, ce qui permet de ne pas passer trop de temps. Puis moi, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est pas tout l'inverse. Mais en fait, ça, on va dire que le temps de préparation d'émission dépend des émissions aussi. Parce qu'il y a des émissions... ce que je veux dire, c'est pas forcément vrai, mais on va dire que quand on a un invité, entre guillemets, c'est plus facile parce que déjà on sélectionne que 2 œuvres au lieu de 3 en général, et que c'est notre invité qui bosse un petit peu aussi. Que pour le quiz, on essaye de travailler ensemble et que du coup c'est plus simple aussi d'échanger sur les questions qu'on peut mettre. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'en général, c'est un peu plus simple, sauf que une fois que j'ai dit ça, par exemple, si je prends l'émission qu'on a fait avec Uppsala sur le rock, c'était un épisode qu'on a préparé l'été. J'ai passé quasiment mes 3 semaines de vacances à lire. C'est-à-dire que je suis quand même pété rien que pour cette émission. L'intégrale de Vernon Subutex en 3 tomes, plus la bande dessinée de Luce qui était une bande dessinée de près de 500 pages. Plus le même mois, je me suis tapé Carrie en préparation pour l'émission qu'on avait avec Adrien sur Stephen King autour de Carrie. Donc j'ai passé quasiment toutes mes vacances, dès qu'on avait un trajet en bagnole, dès que j'étais rentré à la maison, je bouquinais, j'ai potassé mes bouquins. Donc j'ai passé un nombre d'heures incroyable sur cette émission. Donc ça peut être très long. Oui, il y a des choses en plus qu'on retient pas, rien que dans les films, tu sais, sur le cheerleader, on avait trouvé plein de titres de films, donc on les regardait chacun de l'autre côté, mais t'en avais, ça rentrait pas dans le thème, ça n'a rien à voir, donc ou c'est nul, ou... On va dire que moi j'essaye d'optimiser mon temps, hein. C'est-à-dire que par exemple, dès que j'ai un trajet de bagnole, je bouquine, parce que moi j'aime pas conduire, c'est madame qui conduit, donc dès que j'ai un trajet, même pour aller chez la belle-mère, hop, je lis. Par exemple, quand je vais au boulot, j'y vais à pied, je prends mon bouquin et je lis dans la rue en allant au boulot, je regarde une série sur mon téléphone, sur les applications. Enfin, c'est vrai que j'essaye d'optimiser un maximum mon temps libre pour préparer l'émission. Puis après, ça se fait beaucoup le soir, quoi. C'est-à-dire on va regarder des films dans la chambre ou bouquiner un peu au lit, choses comme ça. Mais ça peut prendre énormément de temps et notamment toutes les émissions où on a beaucoup de livres, quoi. L'émission sur les sorcières, je me suis tapé une trilogie de bouquins. Le rock, pareil, une trilogie de bouquins. Là, sur l'émission de janvier, j'ai 3 bouquins à lire aussi. J'aimerais bien être un petit écureuil et avoir quelques émissions sous le coude en disant on a réussi à avoir un peu d'avance, mais en général, on termine de préparer 2-3 jours avant d'enregistrer. Bon, là, c'était un peu plus chill pour cette émission parce qu'on préparait pas beaucoup de titres. Mais un mois, c'est très court en vérité pour préparer une émission sur notre temps libre. En tout cas, voilà. Et sur la deuxième partie de l'émission, c'est plutôt moi qui vais répondre, parce que pour le coup, c'est moi qui fais les montages. Hein, je suis un travail un peu supplémentaire aussi. Globalement, on coupe pas tant que ça. C'est-à-dire que si on coupe un quart d'heure sur une émission de 3h, 3h30, c'est le bout du monde. Et souvent, ce qu'on coupe, c'est soit des passages qu'on reprend parce qu'on a dit une connerie, soit ou des moments de blanc, ou des moments où ça a un peu planté. Des petites pauses qu'on peut faire, mais globalement sur le contenu, on prépare pas mal en amont. Il y a pas beaucoup d'improvisation. C'est quand même pas mal scripté les émissions, et pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. Des fois, quand je discute avec Max, qui me dit que sur un PCF, il peut enregistrer 6 heures pour en garder 3, je me dis, mon Dieu, comment c'est possible, quoi. Enfin bon, Max parle beaucoup quand même. Mais non, nous, par le fait, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de déchets, entre guillemets. Pas beaucoup de déchets, il y a 2-3 trucs qu'on coupe au montage, soit en se disant bon là on a dit une connerie, quand on a dit une connerie, soit on peut réparer par la magie du montage, soit on vire. Il y a 2-3 blagues des fois quand on les réécoute, on se dit c'est pas soit c'est pas drôle, soit ça passe pas, soit des fois on sait pas pourquoi on a été un peu loin. Enfin je sais pas, j'ai souvenir de 2-3 trucs, 2-3 conneries que j'avais dit. 2-3 blagues un peu vaseuses, je dis non, ça. Et parfois je fais remettre à Roland des choses, parce que vu qu'il fait le montage, parfois il coupe, je suis là, mais tiens, mais elle est passée, que peut-être t'as tout coupé, oui, ça veut plus rien dire ce que j'ai dit, tu remets, allez hop, alors il remet et tout, et en fait il coupe, des fois il est là, j'ai viré, il me dit non, c'est important. Donc des fois on est plus à remettre des trucs qu'on a coupés que de couper des trucs qu'on n'a pas coupés, quoi. C'est vrai qu'on enlève pas grand chose. Donc non, globalement il y a très peu de déchets en réalité. Et voilà. Et chers auditeurs, je vous invite à rester après le générique, puisque vous allez pouvoir découvrir une petite sélection de bêtisiers que j'avais mis de côté lors du montage des précédents épisodes.
Et concernant ta deuxième question, une émission sur la mythologie. Alors je sais que tu nous avais mis un petit peu plus précisément sur les réseaux la mythologie grecque. Pourquoi pas en vrai? Alors moi je suis pour. Hein. Bon, je suis pas fermé, je suis pas opposé. La Après, mythologie gréco-romaine dans la pop culture. Il y a plein de choses. Persée, gréco-romaine. Après on a déjà fait une Hercule, émission sur les Romains. Moi je suis très fan de tout ce qui est mythologie égyptienne. Donc peut-être qu'on peut faire un combo ou faire une émission sur... ouais, je sais pas. Mais c'est où la mythologie... Mais clairement c'est des émissions moi qui me bottent bien. Hein. Pour quand, je sais pas, mais... Ouais. Peut-être que sur février, on aura un petit bout de mythologie quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas gréco-romain. Je sais pas si... Non, je sais pas si on peut considérer ça comme de la mythologie d'ailleurs. Non, c'est... Bon, à voir. Bon, en tout cas, c'est dans un coin, on se le note, et on n'est pas du tout fermé à l'idée. On avait reçu beaucoup d'autres questions, on a fait une sélection des meilleures, bien entendu. Quoi. On a répondu à tout. Non, sinon, ce que je voulais te dire, moi, quand même, en conclusion, c'est quand même Là, j'ai fait un petit peu le bilan, tu vois, de ce que j'ai lu Alors, je parle pas en manga ni en bande dessinée, mais vraiment en roman ou en livre, je veux pas dire en vrai livre, parce que j'aime pas du tout quand les gens disent ça, de ce que j'ai lu sur l'année passée, là, j'ai fait le compte, je suis à peu près à 11 bouquins. Bon, ça va. Ouais, ça fait quasiment un bouquin par mois quand même. Oui, ça va. Donc quand même sur 2 émissions, 3 bouquins, ça fait quand même beaucoup. Et dans les 11 bouquins, j'ai inclus Carrie que j'avais lu pour... Adrien, il en lit un par jour. C'est vrai. Oui, enfin, il a le temps. Et Jacques Bergier, donc le fondateur du journal Planète, lui, il lisait 10 livres par jour. Ouais. 10 par jour. Écoute, c'était son métier. Ouais. Et donc finalement, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'avant de m'être mis au podcast, alors moi j'ai été un grand lecteur dans ma jeunesse, je lisais beaucoup moins. J'étais plus film, série, manga, bande dessinée, etc. Et c'est vrai que ça m'a quand même remis un pied à l'étrier sur la partie littérature. Et écoute, tant mieux quoi. Moi c'est l'inverse en fait. C'est exactement Ah bon l'inverse. Mais en fait, c'est quand on s'est connus, toi, t'étais à fond dans les DVD, les films, et moi, plutôt les mangas et tout ça à fond, quoi, tu vois. Et toi, moi, je t'avais donné des titres de style les Kago Shintaro et tout ça, et paf, et t'es commencé à le venir avec d'autres personnes, bien entendu, mais être à fond sur le manga. Et moi, toi, tu m'as reparlé de films, et ça me rappelait des films que j'avais eu plus jeune, mais ça faisait un moment que je regardais toujours des trucs, bien sûr, mais... pas autant que actuellement où je suis devenu complètement accro aux séries B des années 70-80 que je regarde tous les soirs maintenant et voilà quoi. Donc, je regarde beaucoup de films moi ces temps-ci quoi. Beaucoup tous les soirs je regarde un film, voilà. Donc oui, on peut quand même dire que le podcast a quand même une influence sur notre consommation pop culturelle. Et moi, je suis content de m'être mis un peu à la lecture et j'ai plein d'idées, plein de projets pour les années à venir, on verra. Mais donc, du coup, je vais rester, je pense, sur cette lancée. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais un peu souffler, peut-être prendre des sujets un peu plus légers, un peu moins denses pour l'année prochaine, sur quelques mois. On va toujours rester sur notre rythme mensuel, mais peut-être effectivement... Oui, il faut faire les épisodes. Parce que c'est vrai que d'enchaîner des gros épisodes, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps et tout ça. Mais faire des trucs légers, tout à fait. Ça, une grosse émission et 2 plus légères, une grosse émission. Et, quand je dis grosse émission, c'est des thèmes où il y a vraiment beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir et tout ça, quoi. Je vois par exemple, clairement, là, l'épisode qu'on a fait sur les zombies, je pense que des films de zombies, j'en ai bouffé. Depuis l'émission, je n'ai pas revu un film de zombies, j'en pouvais plus, des films de zombies. Les films sur les dinosaures, c'est pareil. Les dinosaures, je peux te dire que quand je me suis enchaîné tous les épisodes de la série Dinosaures là, de Jim Henson Company, je peux dire que ma compagne n'en pouvait plus de ce générique horrible, la coup de trompette et tout. Elle me dit putain, t'es encore avec ton truc là. Alors, les gosses étaient super contents parce que c'est très fun à regarder. Mais mais bon, moi je suis jusqu'au boutiste quand je parle d'un truc, c'est que je le connais, que je l'ai vu et que je n'en parle pas de ce que j'ai lu sur Wikipédia quoi. Donc voilà, ça prend du temps et des fois c'est un peu écœurant. C'est vrai que sur certains thèmes, un petit peu overdose et j'espère que sur le thème de janvier ça va pas être un peu ça. Oh putain, ce thème de janvier. Là on a fait quoi depuis septembre? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Les Sorcières, c'était en octobre, Sorcière, je me suis tapé une trilogie. Sorcière, c'était un gros thème, justement. Mais on voulait faire des petits thèmes, et j'ai l'impression qu'on n'en a pas fait, là, à part celle-ci. En petit thème, on a fait les cheerleaders, c'était pas un très c'était en juillet, voilà, les cheerleaders, ça c'est des petits thèmes bonbons, c'est sympa, et ça, il faut en faire un peu plus souvent, des petits thèmes comme ça. C'est pour ça, les dents, Roland, les dents, c'est simple. On avait traité un peu moins de titres sur les cheerleaders. Moi, j'en avais bouffé, par contre, des films de cheerleaders, quoi. J'en ai plein, maintenant, quoi. J'en ai même acheté en anglais, quoi. Tu les as lus? Tu les as regardés? Ouais, j'ai regardé sur YouTube en français, quoi. Mais je l'ai en anglais.
Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'annoncer notre putain de thème du mois de janvier? Oui, donc le thème, en mois de janvier, on va avoir un invité, qu'on vous laisse la surprise, mais qui correspond bien au thème, car c'est un spécialiste du domaine. Mais un domaine qu'on ne maîtrise pas personnellement. Pas du tout, c'est pour ça que c'est très lourd. Alors attends, un trigger warning. On s'est plongé à corps et à cri dans ce thème à venir. On s'est trouvé un super invité qui va nous plonger de son expérience personnelle sur ce thème. Vas-y, je te laisse l'annoncer. Non, vas-y, Roland. Non, c'est ton boulot. Ma famille écoute ça. Le BDSM dans la pop culture. Ouais, donc tout un programme, mes amis, le BDSM. Alors bien sûr, on restera soft, c'est le BDSM dans le sens, on enlève tout ce qui est ce truc de torture, de machin, voilà, on reste vraiment dans le classique du BDSM, dans la pop culture. Il n'y aura pas de ça. On va pas développer plus, voilà, on en saura un petit peu plus sur l'émission de janvier. Bien, écoute, voilà, on en a terminé avec cette émission. On l'a redit en début d'émission et on va le redire. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, on veut vos retours. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les applications, ça nous aide pour le référencement, à vous abonner, à nous rejoindre sur le Discord du collectif, vous pourrez parler avec toutes les composantes du collectif. À ce sujet, je suis en train de finaliser le montage de l'épisode de fin d'année du collectif, qui je pense sortira probablement avant cet épisode. Donc on vous invite à aller l'écouter, on vous mettra le lien dans la description, c'est l'épisode de fin d'année avec tous les membres qui ont pu être disponibles du collectif de l'imaginaire. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à l'année prochaine. Joyeux Noël, bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, plein de bons épisodes à venir dans vos oreilles. Allez, bye. Bye. Alors attends, si j'avais quand même une petite blague pour toi, Gagagou. Tiens, je vais la dédicacer à nos copains de High Kick dans ton podcast. Est-ce que tu sais pourquoi le Père Noël est super doué en art martial? Non, je sais pas. Parce qu'il a une ceinture noire. Il a une ceinture noire. Ah oui, comme au karaté, au judo. Ah, mais il n'y a pas... ok, merci. Selon lui, donc dans les films Les Sorcières d'Eastwick, trois femmes développent leur pouvoir de sorcière. Dominique Verret, Jean Chapolin. Chalopin, oh là là, malheureux. Et donc c'est le château ambulant de 2004 qui est très librement inspiré du Mans. Qui est très... Je reprends. Donc la sorcière des Landes de... Baba Yaga, effectivement, c'est une très célèbre sorcière de la mythologie slave qu'on retrouve dans plein de textes. Tu sais quoi, je suis en train de penser que j'ai zappé la blague de fin du Freaky Cast. Je n'ai pas de blague sur les sorcières. J'ai complètement zappé. Alors attends, je cherche blague sur les sorcières vite fait sur Google pour voir si je tombe sur quelque chose. J'enlève ça, le chat. Attends, il y a un chat qui est venu à côté de moi, mais ils m'ont monté sur mon Squawk the Mouse. Touche pas mes BD à pisser dessus là. Salopio quoi. C'est bon, tu peux venir. Tu vois l'ours là-bas? Pas, quoi, il parle à qui là? Mon chat. Sa femme. Roland quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur le... Ah merde, j'ai oublié de regarder quel épisode on était. On est quel épisode? Billy Crystal, c'est un des mimes. Et c'est qui Billy Crystal? C'était surtout ça. Vous connaissez pas Billy Crystal? Moi si, mais c'est pour Roland quand même. Ah non, quel enfoiré celui-là. Ah non, mais c'est un grand acteur des années 80. Bah oui, quand même, Roland. Il a joué dans quoi, Gagago? Tu sais bien. Je ne sais pas moi de faire ta culture cinématographique. Quand Harry rencontre Sally. Ah oui, bien sûr. Gagago qui connaissait pas. Alors, nouvelle cuisine. Avant d'être un film, c'est tout d'abord un moyen-métrage qui est sorti dans le film Les Trois Extrêmes en 2004. Trois Extrêmes, il s'agit d'un film. J'ai mon fils qui est en train de toucher mon hamburger pour après. Mais qu'est-ce que tu fais là? En plus, au moment où je parle mon truc. Non, il y a rien. C'est vraiment pas le moment, quoi. Je veux dire, au moment où je parle, quoi. Je n'ai rien dit depuis 1 heure et. Si c'est décongelé, remets pas à congeler, peut-être. Hein. Moi, quand je mange un canon slim ou en slim, voilà, je vais en parler. Je vais vous parler du très controversé film Caligula.
Caligula, dont rien que le nom... Caligula. Caligula, dont le nom... comment tu dis, Roland? Caligula. Caligula. Pourquoi goût? Ah oui, parce Caligula. que j'ai la gorge sèche, je vais boire un peu. Ah d'accord. Ah, j'ai mon jus de fruits là. Hydrate-toi. Allez, ouais. Donc un nom qui fait frémir de peur, rien quand on l'entend, hein, Caligula. Quel est le titre d'une série du Shonen Jump de... Du quoi? Tadahiro Miura. Du Shonen Jump. C'est la version capitaliste. C'est le Challenge Jump, tu vois, c'est pour te motiver à fond. Arrive alors en défonçant la... j'arrive. Alors... Arrive alors en défonçant la fenêtre... Putain, je vais pas arriver à le dire. En fait, j'ai du mal à parler d'une fenêtre défoncée, ça me fait mal au cœur. Le chat noir. Bravo. The Black Cat. Bonne réponse. The Black Cat. Ben non, si c'est italien, c'est pas The Black Cat. Ouais, El Gatto Negro. Negro, non, je pense pas. Nero. Bah oui, Nero. Ouais. Ouais. Là, vous coupez au montage. Italien, deuxième langue, mais... Ah voilà, mais italien, heureusement que tu nous rattrapes, là. Non, mais on pourrait se faire rattraper par la patrouille. Heureusement qu'on n'est pas sur Twitch. Nero, bah oui. Une histoire comme ça, quoi. Et voilà, ils se retrouvent malgré eux, violeurs et assassins de la sœur du mage. Ah bah après, tu vas faire le petit montage, Roland, et ça va durer 30 minutes, comme la dernière fois, non? Et qui nous plonge avec bonheur dans ce monde plein d'horreur. On peut dire aussi qu'il n'y a pas de happy end. Ouais, mais elle est plus avec... elle se fait plus violer et torturer par des hommes difformes. Donc c'est un mal pour un bien, non? Je sais pas. En tout cas, c'est une très belle histoire. Il faut savoir que c'est le seul film de Pénélope Lamour, donc Joël dans le film, qui était une stripteaseuse du paradis latin, qui avait été repérée par le monteur du film. Daniel Craig est un PD. Dans un des Wolverine là. Ah oui, bah dans un Wolverine. J'adore ton accent. Wolverine. Wow. Serval, voilà, ça vous va? Serval, c'est vrai qu'on disait Serval à l'époque. Bah dans oui. Strange. Je dis toujours Serval. Ouais, oui, bien sûr. Le glouton. Agréablement surprise, je pensais que vous étiez des beaucoup plus gros psychopathes que ça. Donc, en fait, vous êtes juste normaux et sympas. Donc ça va.